Et en fait, je me rappellerai toujours le médecin, le premier rendez-vous que j'ai avec lui, il me dit, «Vous êtes la seule patiente, de moins de 30 ans et la seule patiente noire que j'ai». Je suis en mode: «Ah merde!» tu sais, genre en mode, Ce qui est je vais ouais, devoir prendre des médicaments à vie, en fait, là, ouais, tu ouais. vois? Et puis moi, j'étais elle explique du coup les traitements que je vais devoir prendre, potentiellement les effets secondaires, mais tu sais, le méthotrexate, on te l'explique en grande ligne, quoi, tu On vois? te dit On ce te qui dit m'énerve, même on pas te la dit moitié. ouais, on te dit pas la moitié, on te dit pas ce que c'est. Bienvenue sur Up Talk. Aujourd'hui, on reçoit Mara, 31 ans, atteinte de lupus systémique. Dans cet épisode, elle raconte son histoire et son quotidien face à l'invisible. On aborde aussi une réalité plus profonde, ce que signifie être une femme noire dans un système médical où les douleurs sont encore trop minimisées. Bienvenue Mara. Hello! Merci beaucoup pour l'accueil. Mais de rien, comment tu vas? Ça va super. Je te laisse un petit peu te présenter, ce que c'est ta maladie et puis Top. Du coup, moi, c'est Mara, je viens de Bruxelles. J'ai 31 ans et j'ai un lupus systémique, qui m'a été diagnostiqué à mes 20-21 ans. Donc mmh, ça fait plus de 10 ans, que je vis avec la maladie. J'ai eu de la chance de ne pas avoir une très longue, errance médicale avant le diagnostic, mmh parce que j'ai été super fort appuyée et que je connaissais pas mal, je connaissais quand même bien le système, médical belge. Et donc voilà, donc la maladie elle consiste en quoi? Donc comme la plupart des maladies auto-immunes, c'est un peu ton corps qui se retrouve à attaquer tes cellules et qui ouais, ne sait pas faire la différence entre les bons tissus ou pas. Et donc c'est un peu ton OPS quoi, ouais, ton corps devient ton exactement. OPS, voilà. Et comment ça se manifeste, de mon côté? En fait, le lupus, systémique, il s'appelle systémique parce que ça attaque aussi les organes. OK, Donc ça peut attaquer le rein, les poumons pardon, le cerveau, et dans mon cas, c'est principalement la peau et les articulations. d'accord et ça se manifeste comment sur ta peau? Alors en fait, moi j'ai pas techniquement le lupus, cutané, parce qu'il y a aussi une variante qui est 100 cutanée, donc il y a des OK, personnes qui ont juste les manifestations cutanées, mais pas les douleurs, musculaires qui vont avec et cetera et cetera. OK, Mais donc tu peux avoir pas mal de plaques rouges. Moi j'ai souvent mes mains qui gonflent énormément, et donc du coup de mmh, temps en temps c'est rouge, mais c'est très peu visible dans mon cas. Et pour moi je l'ai à 90 de manière articulaire, et OK. donc c'est comme ça que ça se manifeste principalement. Et douleur articulaire fait que enfin, j'ai un peu une analogie assez, aléatoire, mais j'en parlais avec une amie parce que j'essayais de décrire en comment j'avais vraiment mal à mes articulations. C'est tellement difficile de décrire nos douleurs et franchement. Franchement, des fois, je viens avec des comparaisons aléatoires, mais une fois, j'ai expliqué que, tu vois, quand tu as un Capri Sun, je sais pas si tu vois? Quand tu es vraiment en train De le de siffler. bien le siffler et que tu vois, j'allais dire le berlingot, il se transforme, il est comme ça. Ouais, Et en fait, il y a plus rien à tirer du berlingot, il est en PLS. Et ouais. bah, c'est comme ça que mes Putain, muscles se c'est sentent, tu vois? Bah, c'est bizarre c'est à expliquer, mais vrai! j'essaie d'expliquer à mes neveux et mes nièces, tu vois, qui sont un Ouais, peu plus pour petits, c'est décrire des et tout. enfants. Et c'est la seule description que j'arrivais à trouver sur le moment parce qu'en fait, tu as une douleur qui est inexplicable et qui, en plus de ça, elle est pas visible. Donc, C'est tellement dur. mais oui, moi, mon premier symptôme, je sais pas si toi, tu te rappelles de ton tout premier symptôme, Moi, le jour j'étais où tu dans les t'es dit. tribunes de hand, et je suis restée en position assise et au moment où on devait aller jouer parce qu'en fait, quand c'est l'été, bah, c'est la période où tu as entraînement, d'équipe et cetera. Tu vas, toi, dans le sud ou à l'étranger et en fait, tu as des matchs préparatoires contre d'autres équipes et au moment où on me dit: «Bon Morgane, c'est à nous de jouer, il faut qu'on descende», j'arrive plus. Je suis là en mode, «Wesh, qu'est-ce qui se passe?» Je dis: «Attendez les gars, j'ai mal!» Ouais. genre, j'ai mal et tout le monde essaie de tirer mes jambes et tout, mais essaie de me lever. Et C'est comme si tu j'étais ancrée dans le truc, dans le ouais! truc, ouais. Purée, C'était tellement ouais. douloureux! Moi, j'ai eu un truc similaire. En fait, moi, c'était le matin, je me suis levée, j'arrivais plus à marcher. Mais c'était aléatoire. En fait, j'avais l'impression d'avoir fait une grosse session de sport, tu vois, leg Ouais, day, alors que, rien du tout. contrairement à toi, je faisais pas de sport, tu vois? Donc je me suis juste dit: «Mais il s'est passé quoi et tout?» Je me rappelle pas avoir fait un effort de dingue la veille, quoi. Et je me rappelle, j'ai vraiment buggé, je me suis dit: «Oh, enfin et tout». Et donc je me suis dit: «Bon, je suis peut-être fatiguée», je me suis endormie et à un moment donné, je vois que j'arrive vraiment pas à me lever, quoi. Donc du coup, j'ai appelé ma petite sœur et ma grande sœur. Et elles m'ont prise et donc je marchais un peu en mode, je comprenais pas ce qui se passait, quoi. Ouais Mais c'est venu du jour au lendemain. Donc je sais et pas, tu comme sais même pas si. pourquoi comment ça s'est Mais déclenché? justement, en fait, c'est de là qu'a commencé, tout le stress. C'est que du coup, donc pour expliquer un peu la situation, moi on est 5 filles, donc j'ai 4 sœurs. Et dans ma famille, je suis la seule à être malade de quelconque famille, quoi. Enfin, Mmh. de quelconque, pardon, maladie. Et donc quand j'ai, commencé un peu à essayer de chercher, voir quel médecin je pouvais contacter et cetera, ils ont d'abord demandé si c'était héréditaire, quoi. Oui. Et donc bah, ça l'était pas. Et donc je savais vraiment pas ça venait d'où. Donc au départ, je me suis dit: «J'ai peut-être fait un effort ou un faux mouvement», ou enfin voilà, j'essayais de trouver des réponses rationnelles, mais en fait, j'en avais pas, quoi. Et donc je commence à faire mes recherches, sur internet et je vois des trucs,
Bon, ne jamais aller sur Internet pour ce genre de Ouais, choses, mais après, c'est... t'as pas le choix, c'est ta première ressource, quoi. Tu vois, à ce moment-là, j'avais pas d'autres possibilités, j'avais pas d'amis qui étaient dans le corps médical à qui je pouvais Hmm. vite fait poser des questions. Et en fait, ça partait pas. Et ça faisait que augmenter, augmenter, augmenter. Et donc, à ce moment-là, j'ai une amie qui avait des antidouleurs à l'époque, des anti-inflammatoires pour une autre raison. Et là, ça, je vois que ça soulage un peu. Donc, je me dis, OK, il y a une raison inflammatoire, quoi. Mais Toi, t'as fait déjà ton ah pré-diagnostic. ouais, ouais, moi j'étais partie. En fait, quand je suis arrivée prête. Je suis arrivée avec un dossier. Punaise, ouais, J'avais ouais, imprimé, ouais. tu sais, j'avais fait comme un petit rapport. Ah, waouh. J'étais venue prête, tu vois. Et c'est pour ça que c'était d'autant plus difficile parce que du coup, t'arrives et t'es prête. Et le médecin en face de toi, il te cancel, quoi. Enfin, il est un peu en Ouais, mode ouais. ouais, ouais, c'est pas ça. Et pour expliquer un peu le parcours de comment j'ai réussi à avoir le diagnostic, en fait, les délais d'attente pour les rendez-vous rhumatologiques, en Belgique, c'est super long. Genre, tu peux avoir de 2 à 5 mois, tu vois, des fois, pour attendre Hmm. un rendez-vous, Ouais, surtout quand tu es un nous nouveau aussi, c'est patient, tu vois. tellement... Ouais, nouveau patient, c'est C'est tellement long. tellement Si long tu passes pas par une personne que tu que tu connais, connais, ouais. c'est mort, C'est hein. mort. Ouais, ouais, c'est mort. Enfin, 5 mois dans la douleur, moi, c'est pas possible, C'est tu pas... vois. Je devenais zinzin. Donc, j'ai été voir ma généraliste, donc c'est le médecin de famille, etc., qui m'avait déjà au préalable prescrit la prise de sang dont le rhumatologue aurait potentiellement besoin, quoi, tu vois. Ok. Et donc, je commence à me renseigner à gauche, droite et tout. Je me dis, OK, il faut que quand j'arrive à ce rendez-vous de rhumato, j'ai tout. Comme Ouais, ça, elle me tu sois renvoie carré. pas, et que enfin, tu Ouais. vois, et je perds pas de temps. Et donc, j'avais été, enfin, bon, pour expliquer, j'ai été jusque Charleroi, donc pour les Bruxellois qui vont écouter, c'est très loin. Et donc, j'avais réussi à trouver une scintigraphie. Donc, Ok. c'est comme une espèce d'IRM et tout ça, Ouais, ouais, ouais. etc., Putain, qui mais lit même tout les le corps. scintigraphies, c'est tellement rare qu'on te la prescrive. Je sais. Pas, pas, pas. Par chance, j'avais l'ami de mon père qui a pu me la prescrire parce qu'il voyait que j'étais dans une douleur tellement. Il s'est dit, bon, il y a un truc sous-jacent, c'est pas une simple douleur. Donc, j'avais déjà tous les examens. Tu sais, à l'époque, c'était avec les CD, tu vois. J'étais avec Ouais. tous mes CD, avec ma prise de sang, tout ça, j'arrive. Et donc, moi, ce rendez-vous, je l'attendais comme. Elle laisse Ouais. tomber, genre même mon jour de diplôme, je l'attendais pas comme ça. Je me suis dit, c'est bon, elle va me trouver une solution, ça va être réglé, elle va savoir ce que j'ai et tout. Et donc, dans mes recherches, j'étais tombée justement sur la polyarthrite. Et donc, je lui ai dit, écoutez, voilà, dans les symptômes que j'ai, c'est ça qui est ressorti et tout. Est-ce que potentiellement j'ai ça ou pas, nanana, nanana. Que vous avez un lupus érythémateux, tu vois. Moi, déjà, elle me parle d'un truc, je suis là, C'est quoi? c'est quoi, tu vois? Et elle me dit, voilà, donc c'est une maladie auto-immunitaire. Mais tu sais, à ce moment-là, je percute encore pas. Parce que dans ma tête, je suis là, ok, c'est bon, je sais ce que j'ai, donne-moi mes médicaments, j'entre à la maison et puis c'est réglé. Et puis elle me dit, par contre, c'est incurable. Et moi, là, dans ma tête, tu sais, ce mot, il C'est n'existe quoi pas. C'est quoi incurable? incurable? Ouais, les gens, ils aiment trop... En fait, les médecins, ils aiment trop nous donner des termes, genre, qui nous font peur, déjà, de un. Et Ouais, de deux, tu nous tu dis ça, captes mais pas tu le concrètes l'ampleur, en comment? fait, de Bah ce que ouais. ça va représenter Tu dans dis, ta vie, bon, en ok, fait. genre, t'as un soulagement parce que t'as un diagnostic et que C'est t'es pas ça. folle, mais c'est quoi, genre, Définis-moi, Ouais, explique-moi le quotidien, ça va être ça quoi? m'énerve. Ouais, mais en fait, moi, ce qui a été chouette, entre guillemets, par rapport à ce médecin, c'est qu'elle a capté que j'étais en dissociation. Enfin, en fait, quand elle me donne le diagnostic, j'étais juste en mode, ok, enfin, trop bien, j'ai trouvé un truc, c'est bon, donne-moi ma prescription, je vais vite fait à la pharmacie, je retourne à mon cours. Et en fait, le soir même, l'hôpital me rappelle en disant, oui, le médecin aimerait bien vous revoir, mais accompagner. Donc, ramener une sœur ou vos parents, quoi. Et je dis, ok. Du coup, je rappelle mes parents et tout ça, je leur dis, oui, finalement, ils ont trouvé, ils ont trouvé. Et en fait, je reviens en cours et là, je commence à capter, tu vois, je fais mes Ah recherches ouais, et ouais, je ouais. commence à m'effondrer, tu sais. Je suis en mode, ah merde, tu sais, genre en mode, je vais Ouais, devoir prendre des médicaments à vie, en fait, là, ouais, tu ouais. vois. Et donc, je m'effondre et tout, je capte pas. Et ma soeur, elle essaie de me rassurer en mode, mais c'est bon, au moins, tu sais ce que t'as et tout. Non, non, mais elle-même, elle capte pas trop, tu vois. Et du coup, là, on reprend rendez-vous, mais avec toute la famille, tu vois. Bon, quand je dis toute la famille, donc c'était juste mes parents et ma grande sœur qui, à l'époque, du coup, faisait toutes les démarches avec moi, tu vois. Mm. Et tu sais, elle explique ça à mes parents. Mes parents sont de nature très religieux. Ils sont en mode, ouais, il n'y a rien d'incurable. Tu vois, ils sont en mode, ouais, Ouais, c'est bon. ouais. Dis-lui oui, oui, c'est Ça va bon. passer. Comme ça va passer, on sort, tu vois. Et puis moi, elle explique du coup les traitements que je vais devoir prendre, potentiellement les effets secondaires. Mais tu sais, le méthotrexate, on te l'explique en grande ligne, quoi, tu On vois. te dit, On ce te qui dit même m'énerve, pas la moitié. ouais, on te dit pas la moitié, on te dit pas ce que c'est. On te dit pas ce que On te c'est. dit rien. Et moi, à ce moment-là, je pensais que c'était un médicament spécifique pour le lupus. C'est spécifique pour le lupus parce que le lupus n'a pas de traitement en tant que tel, mais j'ai pas capté qu'en fait tout le monde le prenait, tu vois. Ouais. Et je savais pas l'étendue de ce que ça représentait. Je me suis dit, bon, bah vas-y, j'ai un médicament, tu vois. Et donc, de là, en fait, commence un peu l'enfer, parce que du coup, je me retrouve à accepter tout et n'importe quoi, parce que Mm. à ce moment-là, j'ai pas de représentation, il y a aucune personne qui est aussi jeune que moi, entre guillemets, Pour expliquer ou même pour expliquer. enfin, Ouais, te faire comprendre, me quoi. faire comprendre. Et dans les autres patients qui, du coup, étaient dans la salle d'attente, enfin, tu sais, t'essaies de Que des trouver un vieux. peu des regards. Ouais, c'est que des personnes C'est que des âgées. personnes âgées ou des personnes qui elles-mêmes comprennent pas ce que toi tu fais là, et toi-même tu comprends pas ce que tu fais là. Et en fait, je me rappellerai toujours le médecin, le premier rendez-vous que j'ai avec lui, il me dit vous êtes la seule patiente de moins de 30 ans et la seule patiente noire que j'ai. C'est Et donc, je suis là, c'est une ok. blague.
Ouais, voilà, et je me dis: «Bon, ben, super», et après je fais mes recherches et je me rends compte qu'en fait, déjà, bon, 90 Des femmes des noires? non, 90 des personnes qui sont Ah. diagnostiquées de lupus, c'est des femmes, et 2 à 3, elles sont 2 à 3 fois plus présentes en tant que femmes noires que les femmes blanches. Oui, c'est ça que je voulais Sauf dire, qu'en ouais. fait, en Belgique, et encore jusqu'à l'heure actuelle, hein, j'en ai peut-être rencontré qu'1 ou 2, mais elles étaient en Flandre, donc c'est une partie en Belgique où on parle principalement que néerlandais, et donc du coup, les soins de santé, c'est aussi, différent. Enfin bon, OK. c'est un peu complexe, mais si tu veux, je dirais que le système de santé est quand même mieux en Flandre. Ils sont plus avancés, ils ont d'autres subsides de l'État. OK. Donc c'est déjà assez un couac en Belgique aussi, moyennant où tu ta prise en charge, elle est très différente. Mais moi, voilà, je suis résidente à Bruxelles, donc je suis Tu es prise en charge au obligée, niveau ouais. de la, enfin voilà, au niveau de cette région-là, quoi. Et Et donc, tu es obligée de rester dans cette région-là? je suis pas obligée, mais j'avais eu, des consultations en Hollande et en Flandre quand j'avais fait, une partie de mes études là-bas. Et OK. donc, le système est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus fluide, enfin, tu vois? Les médecins sont froids, mais plus sérieux. Je sais pas comment expliquer. Genre, ils Ouais, sont moins dans le jugement, ouais, ils vont directement dans le au but, enfin, ouais. même si bon, pour certaines personnes, peut-être que ça peut paraître un peu plus difficile aussi, tu vois? OK, mais si tu es pas dans le système scolaire ou tu travailles pas là-bas, tu peux pas y aller, quoi? Tu as droit d'y aller, mais Mais c'est compliqué. c'est Ouais, compliqué? c'est beaucoup plus compliqué. Le temps d'avoir un rendez-vous, faut te déplacer, faut aller jusque Ouais, là-bas, faut tout réexpliquer. ouais. Et puis, à ce moment-là, moi, j'étais en mode, je comprenais même pas en français ce que ça voulait dire. Genre, j'étais en Mmh. train de lire mes diagnostics, ma prise de sang, je captais rien, tu vois? Il y a Parce pas que il d'explication y a plus pas que ça, c'est ça d'explication, en fait. qui Genre, enfin, ma langue maternelle, c'est l'arabe, tu vois? Donc déjà, pour expliquer à ma mère, je captais même pas, parce que moi, je comprenais pas ce que j'avais. Donc elle me dit: «Oui, mais ça consiste en quoi?» Je dis: «Je sais pas, j'ai mal». Enfin, tu vois? Le seul truc que j'avais expliqué, c'est: «Ben, j'ai mal». Elle me dit: «Oui, mais ta maladie, ça, enfin, c'est quoi et tout? Est-ce que dans 2 ans, tu peux arrêter ce traitement?» Je dis: «Bah, je sais pas», tu ouais, vois? ouais. Et du coup, je naviguais dans le noir. J'avais aucune idée de ce qui se passait. Je prenais juste mes médicaments parce que j'avais mal et j'étais en mode: «Bon, bah, ça fait Ouais, l'affaire, c'est quoi». mécanique, quoi. C'est mécanique, ouais, ça Ouais. devient mécanique, mais c'est aussi parce que tu es dans un système où on te laisse pas trop poser tes questions. Et ça, j'ai eu beaucoup de problèmes par après. Je crois que je me suis fait blacklister de beaucoup beaucoup d'hôpitaux et beaucoup de médecins en Belgique par après, quoi. Quand tu OK. commences à percuter et que tu commences à poser les questions qui fâchent, là, c'est compliqué. Ouais, ouais. Là, ça a été hyper dur pour moi, mais bon, je pense que c'est un peu pareil partout, hein. C'est juste que pour le coup, je me sentais assez seule Ouais, mais après, le en problème, c'est Belgique. que beaucoup se laissent faire, tu vois, par les Ouais, médecins parce que pour eux, c'est eux qui ont raison. Et comme j'ai toujours dit, je l'explique matin, midi, soir, les personnes qui savons ce qu'on vit, les ouais, douleurs, et cetera, il y a que nous qui pouvons l'expliquer. Les médecins, ils ont juste étudié. exactement. Mais Ils ont juste étudié. C'est tout. c'est tout. Ça veut dire que demain, tu lui dis: «J'ai mal là». Ah bah, dans mon livre, ça dit pas que tu as mal là. Enfin, je comprends Donc pas, en donc fait, c'est pas cette c'est pas maladie-là. logique, tu vois? C'est pas Ouais, logique. ouais. Moi, pareil, j'ai fait plein d'hôpitaux, on m'a traitée de menteuse et en fait, moi, j'avais perdu la parole. Ça veut dire que je parlais en chewing-gum, ça voulait rien dire, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais. J'étais toute paralysée et ma mère a dit: «Ma fille, elle, c'est pas une menteuse. Elle, je sais que quand elle a quelque chose, déjà, elle tient la douleur. Déjà, c'est pas normal de tenir la douleur, mais je suis Ouais. quelqu'un qui me plaint pas et là, ma fille, elle est dans un état, vous le voyez, elle peut pas bouger, elle peut pas parler. Ouais, ouais. Trouvez-lui quelque Trouver chose». quelque Ils chose, ont quoi. dit: «Quoi?» «Oui, elle a juste besoin d'attention, elle a juste besoin que vous lui donnez plus d'attention, madame». J'ai dit: «Quoi?» Dans ma tête, je me suis dit: «Mais c'est une blague ou quoi?» J'ai dit dans ma tête: «Tu Ouais. as de la chance que je suis dans cet état-là parce que je t'aurais tellement tabassé parce que ça me met en rogne». En rogne, ouais, ouais. J'ai même Et du coup, ça empire la situation dans mais laquelle bien tu es, en fait. sûr! Du coup, tes symptômes, ils mais C'est c'est un truc de fou et on n'a pas fait un seul hôpital ouais, un seul ouais, moi hôpital, hein. aussi. On en a fait plein et j'ai eu la chance, d'avoir, la mère d'une copine à l'époque qui travaillait dans les hôpitaux, où il y a des maladies rares, qui m'a trouvé la rhumato. Mais j'ai attendu 7 mois. Pareil, purée. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir le médecin interne qui a diagnostiqué. C'est elle qui m'a pris rendez-vous chez le rhumato la semaine qui suit. Sinon, C'est j'aurais pas pu, avoir accès, mais quoi. comment tu fais? Ouais, mais c'est ça, en fait, le truc, c'est C'est en que fait, aujourd'hui, on se dit: «On tient la douleur parce qu'on vit avec la douleur, qu'est-ce que tu veux faire?» on n'a pas le choix aussi. On Ouais. n'a pas le choix, on va pas se rouler par terre et se dire tous les jours: «Ah j'ai mal, ah j'ai mal». Pourquoi faire? On sait qu'on a mal. Maintenant, on vit et tout, mais derrière, on aspire à que les médecins ou les chercheurs, où il y a des choses qui sont Ils sont faites mis pour en nous, tu place, vois? ouais. Et que quand on dit quelque chose, on soit pas mis à l'écart. Parce que encore une fois, je reviens de Suisse, j'ai passé, juin à l'hôpital en Suisse, après je suis partie à la frontière, plus loin, genre à 2 heures de Genève. On me dit: «Oui, on m'a laissé sur un lit d'hôpital pendant 7 jours. Oui, bah, là, on voit pas trop l'inflammation. On voit que la polyarthrite rhumatoïde, bah, elle est à 4, 5. Le maximum, c'est 7, mais le minimum, c'est 2. Non, Mais mais
En fait, tu vois, en fait, Moi, ça m'enrage. En fait, ça m'enrage parce que j'ai pas envie de dire que les marqueurs reflètent pas, mais les marqueurs reflètent pas. Parce qu'en fait, moi, à la fois où j'ai eu ma plus grosse crise, ma CRP, du coup, en gros, la CRP, c'est ce qui représente l'inflammation dans ta prise de sang, elle n'était pas si élevée que ça. Mais pourtant, j'étais alitée. Je pouvais pas bouger, j'étais en chaise exactement. roulante. Enfin, c'était un Mais truc, pour eux, c'est tant qu'il n'y a pas le chiffre ouais, extrême, extrême. pour eux, t'as rien. T'as rien? C'est Ouais, c'est catastrophique. Mais tu catastrophique. vois une autre personne, je suis désolée, hein, tu vois une autre personne à côté de toi qui a la même chose que toi et qui dit j'ai mal. Moi, plusieurs fois, je l'ai vu, hein. Je sais. En fait, Ça me vénère parce que la personne, elle est là à crier. Toi, tu fermes ta bouche. La personne, elle crie, ah, ouais. j'ai mal. Ça me vénère quand ils font ça. mais en Ah. même temps, ils ont raison. Tu sais que moi, je suis arrivée à un stade, je me suis dit, en vérité, je vais faire un cinéma. Enfin, c'est plus possible, tu vois. Moi, je crois que le moment, en fait, le plus what the fuck que j'ai eu dans toutes mes hospitalisations, genre, moi, je t'arrive à un stade, je demandais à mes sœurs de crier, parce qu'en fait, t'es alité. Je peux pas bouger, Tu tu peux vois, pas. et t'as mal. Donc, j'étais en mode... en fait, je suis défoncée, moi, tu vois, je suis comme ça et tout, je peux pas bouger. Et donc, moi, en fait, mes sœurs, elles ont vraiment un caractère fort, dans le sens où c'est ma parole quand je sais pas parler, c'est mes bras, c'est mes jambes Ouais, quand je sais... ouais, Tu ok. vois ce que je veux dire? Je suis un Ouais. peu la plus nerveuse du lot, mais moi, j'ai pas les bras pour me battre, Pour, tu vois. ouais. Genre, je vais parler, mais je vais rien faire. Du coup, je suis toujours en mode, je vais appeler ma sœur, elle va se charger de ça, tu vois. Et effectivement, ma sœur sait se charger de ça, mais le truc, c'est qu'en fait, à la fin, ça s'est retourné contre nous, parce que donc la crise la plus aiguë que j'ai eue, si tu veux, c'était en 2020, donc début Covid, tout ça. Moi, j'étais partie au Soudan et en fait, j'ai commencé à avoir une crise au Soudan. Et Ok, c'était, ouais. enfin, en gros, pour expliquer, quand tu as une maladie chronique, ça se développe ou en rémission, donc en gros, ta maladie, elle dort et puis voilà, tu as un peu de symptômes, mais pas trop, ou en crise. Et la crise, tu peux la prévenir ou sinon, elle est déjà là Et déjà, c'est mort. et c'est mort. Ouais. Et en fait, moi, je voyais le truc arriver. Donc, je voyais enfin, tu vois, je voyais mes genoux commencer à gonfler, je commençais à être très fatiguée, j'arrivais pas à bouger et tout. Et c'était la première fois que j'étais visiblement malade. Et du coup, j'étais partie toute seule, tu vois, j'étais du côté de la famille de ma mère et eux, ils étaient Mmh. désemparés parce qu'ils sont en mode, mais Bah ouais, qu'est-ce que qu'est-ce t'as? qui C'est se passe, tu nouveau, ouais, ils vois, et savent tout, pas. c'est nouveau et tout. Et en fait, ça commence à s'empirer. Et mon père a le réflexe pardon, de prendre le dernier vol, en fait. Bon, on savait pas que ça allait être le dernier vol, parce qu'après, il y a eu Covid, mais qui Oh revient. purée. Et pour la petite histoire, en fait, je pouvais pas me faire rapatrier du Soudan en Belgique, parce qu'on est en mode blacklisté. Et du coup, il fallait que j'atterrisse en Égypte, coûte que coûte. C'est Si une blague. jamais je devais être rapatriée, tu vois. Ah, mais laisse tomber, c'était une histoire de ouf. Du coup, en fait, j'étais en chaise roulante à ce moment-là, parce que j'étais dans une douleur, mais laisse tomber, quoi. Donc mes parents passent tous les coups de fil du monde et j'avais du coup une assistance. Enfin, pour le coup, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai eu l'assistance. Enfin, personne à mobilité réduite, tu vois, Mmh. de là-bas et tout ça. Et puis je parle la langue, donc il n'y a pas eu de souci, tu vois. Sauf que quand Mais j'arrive. heureusement. Ah ouais, je sais, mais j'étais en mode. En fait, j'osais plus boire parce que ça voudrait dire que je devais faire pipi et je pouvais Ouais, pas me tu lever. pouvais pas te J'osais même pas manger parce que j'avais tellement mal que du coup, c'est la personne assise à côté de moi qui m'a nourrie. Alors que je le connais pas, le ouais, gars. ouais. Et donc, du coup, j'étais juste en mode, OK, il faut que j'atterrisse en Belgique, faut que j'atterrisse en Belgique, tu vois. Et quand j'atterris, directement, on va à l'hôpital. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je sais pas bouger, tu vois. Bah ouais. J'étais dans un état, j'avais tellement mal. Enfin, je parlais même plus, j'arrivais plus à parler, en fait, parce que du coup, j'avais pas bu depuis 2 3 jours. Enfin, mes parents, ils s'effondrent et tout. Enfin, personne comprend rien. On arrive à l'hôpital. Et là, en fait, le bordel commence parce que en fait, on se retrouve directement dans la partie urgence et on explique que du coup, on a une urgence rhumatologique. Parce qu'il faut spécifier directement, vu que c'est une Ah, urgence spéciale. Et donc, du coup, comme ça, ils te font un peu moins attendre et ils savent que OK. bah, du coup, tu dois aller dans l'unité qui est spécialisée, quoi. Le problème, c'est que l'hôpital dans lequel j'étais, c'est un hôpital universitaire. Et que donc, du coup, ils en profitent. Et moi, je suis dans la douleur. Et en attendant, j'ai bon, pas de souci. Je veux bien que les gens apprennent. C'est pas ça le problème, tu vois. Mais ils Mais doivent pas ça apprendre n'a quand pas le j'arrive. temps, Je suis ouais. rapatriée de je sais pas d'où. Et donc, on me pose des questions. Mais sauf qu'en fait, on me posait 15 fois les mêmes questions d'affilée, tu vois. Moi, je savais pas répondre. Donc, c'est ma sœur qui répond. Donc, au bout d'un moment donné, elle est en mode, les gars, Faut faut accélérer agir, là, quoi. ouais, Faut faut agir. accélérer, quoi. Et en fait, le rhumatologue n'était pas disponible. Et donc, du coup, on me demande si je tolère, entre guillemets, la morphine. Moi, j'ai jamais pris de morphine, en fait, à ce moment-là. OK, Tu vois. ouais, ouais, Et ouais, en ouais. fait, ben, je tolère pas. Et donc, du coup, elle le met. Et ma sœur, elle dit à l'infirmière, elle dit, je pense pas qu'elle a l'air d'aller bien. D'habitude, elle prend ce traitement-là et ça aide et tout. Pourquoi Et en fait, pour avoir ce traitement-là, il faut l'autorisation du rhumato, qui n'était pas là. Ah, bah oui. Ils m'énervent avec leur Ah ouais, leur autorisation là. autorisation, là. Ils C'est savent de c'est toute façon qu'il y a que ça qui va bah pouvoir être oui. administré. Donc, pourquoi est-ce qu'on perd du temps, tu vois? Et là, je fais une mauvaise réaction à la morphine. Putain de merde. Et du coup, je me retrouve à devoir remonter du coup en hospitalisation. Et pareil, du coup, ça a fait que monter crescendo, crescendo, crescendo. Mes sœurs, elles perdaient patience. Ma mère, elle savait pas ce qui se passait, tu vois. Et en période Covid. Donc en fait, à ce moment-là, il y a qu'une personne qui peut rentrer, tu vois. Et enfin, c'était l'enfer sur Terre. Et ce qui s'est passé à la fin, c'est que du coup, en fait, vu que ma sœur perdait patience, ça arrivait au stade où ils ont appelé la sécurité contre ma sœur. C'est une blague.
Et là, j'étais en train de me dire, mais ça part en couille, là, qu'est-ce qui se passe de nouveau? Moi, je suis alitée, tu vois. Bah oui. Et puis, moi, je commençais un peu à m'énerver parce que je suis en mode, je suis dans la douleur, j'ai mal, tu vois. Et je répète, quand t'es alité, moi, en fait, j'ai eu le réflexe, j'avais gardé mon téléphone, mais comme ça, tu sais. Je n'osais plus bouger. Et donc, je me suis dit, bon, s'il y a un truc, j'appelle Siri, ma mère. Enfin, Ouais, je me sentais en danger, en fait, tu vois. bien sûr. Et c'était le cas. Enfin, et donc, finalement, ce qui se passe, c'est que la rhumato arrive et elle dit oui, vos sœurs, parce que ma deuxième sœur est arrivée, vos sœurs n'ont pas respecté le corpus médical. Si ça continue comme ça, on vous donnera pas votre traitement. Tu sais, elle commence à Mais me c'est une blague ou menacer. quoi? Et moi, je suis alitée, frère. Et à un moment donné, ils font sortir tout le monde. Pas pour des raisons de Covid, juste ils font sortir tout le monde. Et en fait, je me retrouve à me faire menacer, tu sais. En mode, oui, vous êtes en train de fabuler, cette infirmière, elle a pas fait ça. Tatati. Et là, en fait, par réflexe, j'enregistre, genre, je fais une vidéo, mais tu sais, la vidéo, on voit que le plafond, tu sais, Ouais, parce que ouais. bah, du coup, je suis comme ça. Et j'envoie un message, j'envoie tout, tu vois, j'envoie tout à tout le monde et tout. Et elle est en train de elle est en train de me dire en 4K que je fabule, alors que moi, je suis, tu Ouais, sais, je suis ouais, en mode, je ouais, peux pas ouais. bouger, tu vois. On a attendu 48 heures avant que j'ai mon traitement. Ça, c'est catastrophique. Moi, je Euh, comprends pas. Et en fait, le problème, c'est qu'après, c'est à toi de te battre ou de signer la décharge et tu rentres à la maison, et c'est tout. Ou d'avoir l'énergie de te battre contre eux, mais t'as pas l'énergie. Mais Ils tu peux savent pas que t'as pas menacer, ouais, l'énergie. t'as pas l'énergie, tu peux pas menacer une personne parce que sa sœur, elle est en train de péter un pont parce que vous Elle est le en faites. douleur, ouais. Oui, il y a la douleur. En fait, les gens ne comprennent pas. On est OK, franchement, on sait qu'on a Mm. besoin de vous et on vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous. Mais en fait, quand on vient avec des douleurs, on n'est pas là pour faire semblant. On Ouais, c'est souffre ça. véritablement. Et te menacer et te dire, ouais, si ça continue et que tu fabules encore, on te donne pas de traitement et tu l'attends 48 heures. Bon, Bah, il est tout cassé, hein. concrètement, en maltraitance. Enfin, on va même Bah pas ouais, chercher midi à ouais. 14h. Mais c'est pour ça. D'ailleurs, je suis plus du tout suivie dans cet hôpital-là et je le conseille absolument pas. Mais bon, pas pour pas citer quoi que ce soit. Mais en fait, ça a été un moment où enfin, en fait, j'étais terrorisée. Je voulais plus passer par les hôpitaux, mais du tout, tu Mais vois. bien sûr. Et donc, à ce moment-là, du coup, mon traitement, il marchait plus. Enfin, sinon, j'aurais pas eu cette crise, tu vois. Et là, j'ai mis peut-être 3 4 ans à stabiliser un traitement, en fait. C'est comme ça que j'étais tombée sur ta page aussi. Ouais. Et que à l'époque, moi, j'étais dans un groupe de soutien d'une meuf que je connaissais de Londres. Mais en fait, de nouveau, le lupus, le souci, c'est qu'on peut avoir le même diagnostic, mais on n'a pas du tout les mêmes symptômes, tu vois. Au quotidien, ça se reflète pas du tout de la même manière. Et donc, au final, je On voulais est tous pas. différents. Ouais, c'est ça, je voulais pas absorber 600 avis de personnes qui, en fait, Ouais, avaient pris ça, mais ça marchait pour elles, mais ça marchait pas pour exactement. moi et tout. Et puis après, le cercle vicieux, ça a commencé avec la cortisone, quoi, le Medrol. Ah non, mais Ça, c'est ça, c'est un trou, ça, hein. c'est un trou, mais, Mais mais ça, c'est je une peux plus. abysse. Ouais, C'est je peux plus. un Là, enfer. là, j'ai pas de traitement depuis plusieurs mois et tout, pour pas donner le nom de moi, mais Ouais. ça fait longtemps, presque un an. Et là, genre, j'en peux tellement plus que ma mère, elle avait de la cortisone, elle m'a donné. Parce que je peux Bah plus. oui, mais tu sais que moi, j'ai fait... d'ailleurs, je sais même pas comment je m'en suis sortie aussi bien, mais j'ai fait 3 ans sous cortisone, hein, Tu mens. je te jure. Mais moi, attends. Moi, le 3 ans. début, on m'a donné je sais pas combien de milligrammes de corticoïdes. Ouais. J'ai gonflé, je faisais plus de 100 kilos. Mais moi, j'ai eu l'inverse. Arrête. Alors déjà, moi je suis parce que je vais pas mentir, en fait, j'avais perdu énormément de poids. Donc moi, donc je fais 1m75, j'étais à 48 kilos. C'est le truc, ça n'a aucun sens. C'est pas Ouais, je te possible. jure. Et donc moi, quand on me dit cortisone, ça va te faire gonfler, bah vas-y, moi je suis contente, tu Ouais, vois, à la ouais, limite. Bon, mes sœurs, toi, elles ont pas le même problème que moi, donc elles étaient ouais. en mode, ok. Et donc, je prends la corti, mais à de hauts degrés quand même, j'avais des gros milligrammes à prendre. Et en fait, je prends pas de poids. Bon, j'aurais aimé, parce que moi, j'avais perdu Ouais, du poids au début, mais ça m'a fait prendre... je faisais mais ça 100, veut dire que ça 100 marchait, kilos. d'une certaine manière, tu vois. Ouais, mais j'avais toujours les inflammations, tu Ouais, vois. c'est ça. En Comme fait, là, ça, genre, je le prends, ça met en mute, mais ça règle pas. Les ça règle notifications, pas. elles continuent, tu vois. T'as Mais ça toujours règle mal, pas. ça règle Là, je l'ai rien. pris ce matin, je t'envoie un Ouais. message, je t'ai dit, je suis dans mon lit encore et tout, j'en peux plus. Mais ça règle pas, tu Ouais, vois. ça règle pas. Ça va régler, genre, un peu, ça t'efface la douleur 2 secondes, mais en fait, les heures qui passent, t'as encore T'as mal, tu encore vois. mal, quoi. Mais ça veut dire que ça agit, mais il faut quelque chose, en fait, de beaucoup plus fort. Et pour eux, la plus grosse, le plus gros anti-inflammatoire, c'est la cortisone. Mais Ouais. à quel prix? C'est... En fait, moi, franchement, si je peux conseiller quoi que ce soit, même les personnes qui viennent d'être diagnostiquées et tout, Ouais, évitez la ouais, la cortisone. cortisone, ouais. Même si t'as mal, je te jure, Évite, prends la ouais, douleur. ouais. Parce que moi, en fait, le travail que j'ai dû faire pour me défaire de la cortisone et des effets secondaires de la cortisone, ça a été encore pire que les crises que j'ai eues, je te Est-ce jure. que ça te donne envie j'ai trop envie de manger, moi, à chaque fois. Ça te Mais donne moi, envie de manger? Tu mens. moi j'avais la nausée. Mais en fait, moi, j'ai eu les effets complètement Ah, mais moi, inverses, je quoi. mange, j'ai encore envie de Ouais, manger, je suis assoiffée, j'ai chaud, j'ai faim, je suis toujours comme ça. Et là, ma mère, elle me dit, ouais, tu fais que bouffer. J'ai dit, maman, la cortisone, j'arrête. J'arrête ouais. parce que Parce que je fais ça que, provoque... ouais,
ça provoque un truc où j'ai envie de manger, j'ai envie de boire, je suis assoiffée, Ouais, par contre, j'étais assoiffée c'est une c'est dinguerie, une dinguerie. En fait, c'est c'est trop. là que je trouve aussi que ça touche un problème auquel moi j'ai commencé à penser par après. Tu vois, là, par exemple, on a le même médicament, mais on n'a pas du tout les mêmes Ouais, résultats, ni les mêmes symptômes et tout ça. Et moi, quand j'ai essayé de commencer à trouver des statistiques ou des recherches, je trouvais rien. Tout ce que je trouvais, c'était principalement, du coup, in the UK ou aux États-Unis. Mais de nouveau, c'est pas les mêmes composantes au niveau des médicaments, parce c'est qu'il n'y a pas ça. les mêmes autorisations Ouais. réglementaires et tout ça, nan. Et donc, en fait, je sais que de par le fait qu'il y a RDPG en France et enfin en Europe tout simplement, tout ce qui est les données ethno-raciales, on peut pas récolter. Enfin, en tout cas, de manière, tu vois, pour faire des études et pour faire vraiment des vrais échantillons. Et le fait qu'il n'y ait pas une institutionnalisation de ce type de Ouais, recherche et ouais. qu'on puisse arriver avec un vrai document qui explique, écoute, voilà, les femmes noires, elles sont enfin, pas envie de dire sous-estimées, mais que leurs douleurs sont sous-représentées, On est minimisé, c'est la on est vérité. minimisé, et en fait, on n'a pas cet appui. T'as pas On n'a cet pas. appui, en fait, statistique. Et donc, d'autant plus, du coup, et ils te regardent en mode, oui, mais bon, c'est toi qui dis ça, mais Mais t'as parce quelle que preuve? ils se sont, je sais pas pourquoi, mais c'est parce que déjà de nature, on est des personnes qui vont jamais se plaindre. Ouais, On est quelqu'un, enfin des personnes qui vont toujours tenir face à tout. On va porter tout sur nos épaules, même s'il nous arrive les pires moments du monde, les pires douleurs du monde, et que derrière, bah le médical, bah ils minimisent tout. tout le Combien il y temps. a de femmes qui sont décédées, qui appellent le SAMU, qui sont décédées 2 heures Ouais, après parce qu'on leur a dit prenez un Doliprane, ça va bien se passer. ouais, ouais. Après, c'est bien, parce que ça, au moins, c'est médiatisé en France. C'est un peu plus médiatisé, tu vois. Bah, Mais enfin, bon, après quoi, mais bon, et il y a encore, encore, c'est tu parce vois, qu'il y a mais des choses qui se sont faites sur qui les sont réseaux faites et sur tout, les réseaux, ouais. mais sinon, On est effacé, on on n'est est pas dans les effacés. données, on est inexistant, Mais on est bien sûr, invisible. Donc si déjà tu es invisible sur les données et qu'en plus de ça, ta maladie, elle est déjà un peu invisible, tu es dans une double invisibilisation, mais constante. mais exactement. Constante. Et tu arrives chez le médecin et en fait, moi, en fait, le réflexe que j'avais, hein, et franchement, mon meilleur pote, il va se reconnaître. Mon meilleur pote, c'est un homme blanc aux yeux bleus et des lunettes, ça. Je le prenais dès que je le pouvais le prendre, hein. Je lui ai dit, viens à mes rendez-vous, on va se faire passer pour un couple. Mais même lui, il sait, c'est ça qui est C'est encore une plus dingue, c'est dinguerie, que même c'est lui, une il voyait dinguerie, la différence de traitement, tu vois. c'est une Et arrivé à dinguerie. un stade, vu que pour le coup, franchement, il m'a soutenu du début à la fin et on se connaît depuis très longtemps, il connaît tous mes médicaments, mes dosages et tout ça, tu vois, genre limite mieux que moi. Et donc, à la fin, c'est lui qui parlait. Moi, j'étais là, je le laissais parler. Enfin, parce qu'en fait, j'ai même plus les mots. J'ai même plus C'est les une mots parce que, ou folie. on m'écoute pas, ou en fait, j'avais un médecin, en fait, qui avait vraiment, je vais dire, la haine sur moi, mais qui avait beaucoup de mal avec moi, parce qu'en fait, j'étais devenue une patiente blacklistée par pas mal de rhumatos, parce que j'étais impatiente, que je prenais pas mes traitements en temps et en heure. Ben, en fait, c'est quand ça a été le moment où j'avais beaucoup d'effets secondaires et j'ai commencé à questionner ce qu'on me donnait, Bah ouais, en fait. tu vois. Et à chaque question, bah, la personne, elle commençait à s'agiter, à s'énerver et Ouais, tout. ouais, ouais. Jusqu'au moment où il y a un médecin, il m'a dit, écoutez, c'est le seul traitement que j'ai pour vous, c'est ça ou rien. J'ai dit, bah c'est rien alors. Puis je suis sortie. Et je dis, ah bon, j'ai quand même payé 90 balles pour ça, tu vois, mais vas-y, c'est C'est pas une grave. blague. Ouais, ouais, parce qu'en plus de ça, c'est des médecins spécialisés. Donc c'est pas forcément toujours remboursé par le Sécu. Donc pour un C'est une rendez-vous, folie, mais c'est donc toi, t'es ah, malade et derrière, tu payes. Bon, t'es à Bruxelles, je sais pas comment ça se passe, girl. mais c'est une dinguerie, je suis choquée. Non, non, c'était des budgets, des gros budgets aussi pour certains examens et pour les soins enfin, pas post-op, mais Ouais. par exemple la kiné, la médecine douce, etc., etc. C'est pas remboursé. Ouais, il y a des Ouais, trucs il y qui a sont des pas trucs qui remboursés sont nous pas aussi là, hein. remboursés. Mais là, il y a des trucs hospitalisation, je dois payer. Je dis quoi? Attends, Ouais, attends, attends. Ça va pas quoi? Avant, c'était pas comme ça. Oui, il y a des nouvelles réformes, il je y a sais des... pas quoi. J'ai pas de mutuelle, je travaille pas. Tu veux que j'ai une mutuelle comment? Tu Mais veux que c'est je ça. fasse quoi? En fait, ça aussi, le vrai souci, c'est que, pour parler aussi du travail, parce que donc moi, j'ai fait des études de relations internationales et tout ça. Je sais pas par quel miracle j'ai terminé ma licence et mon master, mais à ce moment-là, j'avais un traitement stable. Donc voilà. Mais ma crise, elles ont commencé quand j'ai commencé à taffer, tu vois. Et ça, c'était le début du cauchemar, parce que moi, je me suis rendu compte déjà, pas que spécialement pour les femmes, non, mais pour toutes les personnes qui ont une maladie invisible, il y a quasi rien qui est mis en place, avant qu'il y ait le TT, hein. C'était avant tout ça. Donc moi, quand j'ai eu le télétravail, c'était ma vie. J'étais là: «Putain, je suis trop contente et tout. J'ai pas besoin de commencer à, tu vois, me lever tôt, avoir mal, attendre Ouais. que mes muscles se détendent et tout ça et cetera et cetera». Donc ça me faisait déjà gagner un temps fou. Mais en fait, le vrai souci, ça a commencé quand j'ai commencé à avoir des retards ou qu'en fait, je pouvais pas assister à toutes les réunions, face to face parce que j'avais mal Ouais, ou ouais. qu'en fait, il y avait des événements que je devais rater et cetera et cetera. Mais ça n'impactait en rien mes capacités intellectuelles. C'est juste qu'en fait, j'étais incapable et les gens captaient pas. Et du Ils coup, comprennent pas. tu arrives dans un truc, déjà, tu as déjà le syndrome de l'imposteur en tant que femme noire, voilà, malheureusement. Et là, tu te retrouves face à des organisations qui, en fait, font semblant de t'aider parce qu'ils captent que tu es dans la douleur, mais en même temps, ils voient pas trop, donc ils pensent Ils que le tu fais voient, semblant. voilà, ils le voient Ils le pas. voient pas. Il y a un manque Il y a d'information, un il y a manque un manque d'information. de sensibilisation. En fait, les gens, ils pensent que la santé, c'est normal. La santé, c'est un luxe. C'est donné.
C'est, tu vois, les gens, ils sont en bonne santé, ils se disent, bah, moi, je suis en bonne santé. Donc, pourquoi est-ce que toi, t'arrives Ouais, pas ouais, ils captent pas, t'as je te jure. 31 ans, pourquoi t'as ça? Je comprends pas. Mais en C'est fait, c'est une ça qui est dinguerie. dingue, c'est qu'à la fin, je me suis rendu compte que c'est pas spécialement le fait que ce soit invisible, parce que les moments où ça a commencé à être très visible, c'est-à-dire que j'avais des plaques sur le visage, moi j'ai souvent des gants de contention, parce que en Ok. fait, quand mes mains elles gonflent, je sais pas taper à l'ordi, donc je suis Ouais, obligée ouais. d'avoir des... Tu sais, t'arrives avec des gants de Michael Jackson, une tête Ouais, comme ça, moi, ça me fait mal, par contre. J'ai ça aussi, ouais, ça me fait trop mal. mais il y en a des spécifiques qui serrent un peu moins, tu vois. Ok. Et t'es en béquille, qu'est-ce qu'il y a de plus visible que ça? Et même avec ça, Non, mais ils je crois pensent qu'il faut une que... jambe en moins, Ouais, c'est tu ça. vois, un bras en Mais moins, même un avec œil en moins. Je comprends ils pas. disent ou tu surexagères, ou en fait, ouais, en fait, bah, on sait plus trop si t'es apte à faire enfin, à assumer le poste et tout. Et moi, je suis en mode, mais en vérité, ça te décourage. Tu sais, t'es jeune, tu viens de commencer, t'as tellement de projets et tu te retrouves à devoir sacrifier la plupart de tes projets, ou juste en fait capituler et être en mode, bah, il gagne alors, c'est tout, Ouais, tu ouais. vois. Et ça, c'est un mental, mais c'est un travail. C'est un Si travail t'as pas le mental. support, enfin, quand je dis le support, c'est pas spécialement que la famille, mais tout le reste, tu vois, C'est que mort. c'est mort. C'est Tu mort. tiens pas, tu vois. Et les communautés et ces supports-là, c'est justement ça qui est difficile à trouver. Enfin, en tout cas, pour ma part, en Belgique, moi, j'ai galéré à trouver, sincèrement. Puis j'ai commencé à être de plus en plus vocale sur le fait que bah, j'avais une maladie, qu'il fallait Hmm. pas venir me casser les burnes, que j'allais pas pouvoir être là, que en fait, tant pis, tu vois. C'est bien, faut taper du poing. Ouais, faut Parce qu'on taper s'est du trop poing, laissé mais faire. Moi, combien de fois j'ai pris des tafs et je disais pas que ah, j'étais malade mais parce moi, que. jamais je dis. Je disais Tu sais que c'est jamais. mon médecin qui m'a dit de pas dire. Il m'a Arrête, dit à vos risques et périls, mais si j'étais vous, je le dirais pas. Cache pistache. Donc j'étais là, bah écoute, c'est une blague. ouais, mais parce que, en fait, le problème, c'est que c'est techniquement illégal de discriminer sur base de Oui. cet handicap. Donc ils savent très bien ce qu'ils font, tu vois. Et moi, en fait, mon dernier poste, enfin mon avant-dernier poste, je l'avais perdu suite à une hospitalisation. Mais du coup, ils ont attendu que je revienne du certificat, tu vois. Mais ils pouvaient pas me licencier pendant Putain. ma maladie, parce que c'est illégal, tu vois. Mais le truc, c'est que moi, je suis revenue. Tu sais, en plus, tu vois, après que t'es 2 semaines à l'hôpital, toi-même, t'as envie de travailler, t'en as marre, tu vois. Bah T'es en ouais. mode, ok, tu vois. Et en fait, ils étaient en train de construire leur petit dossier pour faire en sorte de pouvoir se débarrasser de Ouais, moi, bien sûr, le tu sais, plus de vite manière un possible. peu plus soum-soum, quoi. Ouais, ouais. Et puis, on a eu un accord, un commun accord, parce qu'en fait, j'avais capté que c'était à cause de ça, tu vois, parce qu'il n'y avait pas de preuve tangible que, ok, vas-y, t'as foiré ce dossier, on a perdu un client. Enfin, Oh j'aurais préféré, purée. tu vois. Et Bah c'est bien ça qui fait sûr. mal, parce que je suis en mode, purée, j'aurais préféré C'est faire même une pas ton grosse travail, erreur. bah bien sûr. Ouais, et à C'est la même pas limite, ton je me travail, dis, c'est parce que tu vis avec quelque ouais, chose. c'est Moi, ça. c'est pareil, hein. En Suisse, j'étais chargée de communication pour un théâtre. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Je Mais leur c'est ai tout ça déjà fait. ta première erreur. Bon, maintenant, je fais C'est- le strict Eh, je faisais minimum. tout. Ah, je fais J'étais plus toute rien. seule. Je faisais le travail d'un vidéaste, d'un monteur vidéo, d'articles de journaux, site internet. Je faisais tout de A à Z. Maintenant, je leur dis, vous me donnez trop de charges de travail. Je suis Mhm. très fatiguée. Oui, je viens à vélo, mais j'ai mal aux jambes, j'ai très mal aux pieds, Mhm. j'ai du mal à marcher. Et en fait, il fallait faire du prospect aussi, tu vois. Fallait Ouais, mettre ouais, ouais. les trucs dans les boîtes aux lettres, là. Et je leur ai dit, ça, c'est à l'ancienne, ça. On est en 2025, à l'époque. Qui va checker Euh, ça même? voilà. Donc oui, je fais des affiches, oui, je fais des flyers et tout, mais c'est une perte d'argent pour vous, une perte d'énergie pour moi. Venez, on se centre sur les réseaux, etc. Bref, ils n'ont pas voulu écouter, ils ont voulu rester sur leur thématique depuis je sais pas combien d'années ils font Mhm. ça. Il n'y a pas de souci, j'accepte. Maintenant, je leur dis, bah là, genre, j'ai très mal aux pieds, j'ai très mal aux jambes. Il faut savoir que, voilà, vous m'avez pris dans une situation, vous savez de quoi je suis Ouais. atteinte. Je suis dans un système spécial. Mais tant que ça se manifeste pas, Voilà, donc tu là, vois? pour l'instant, ça va, mais je vous le dis, j'ai du mal, j'ai mal, etc. Donc, on a commencé à faire un calendrier aménagé. Ça veut dire J'ai fait j'allais au ça aussi, travail, aller 4 fois par semaine. Mais dans les 4 fois par semaine, je voyais que ça les faisait chier. Mais je me suis dit, en fait, pourquoi tu veux que je vienne? Parce que vous êtes un théâtre, vous faites des Mhm. répétitions. Moi, je fais quoi? Je suis assise sur une chaise C'est pour que avec une eux ils petite se table. couvrent après, pour dire qu'ils ont effectivement mis quelque chose en place. C'est Voilà, que or pour qu'ils ça. avaient rien mis en Ouais, bien place. sûr. Maintenant, je leur ai dit, là, je suis arrêtée, je vais à l'hôpital et tout, ça va pas du tout et tout là, nan. Mhm. Donc, je me retrouve à l'hôpital 7 jours, encore 7 jours, encore Ouais, 7 parce que jours. t'arrives toi-même, tu sais pas. Voilà, et on savait pas. Je leur ai ça va mieux et tout, mais c'était juste en mode, est-ce que ça va mieux et tout, nan, nan. Et je travaillais de l'hôpital parce que je voulais pas perdre, tu vois, ma place. Ouais, bien Je me sûr. suis dit, j'en suis arrivée là, c'est cool et tout, mais je veux pas, tu vois, que mon handicap, bah, me mette à la porte. Ouais. Eh, j'ai vu, ils ont commencé à faire des petits trucs et tout. Et tu le vois arriver en plus. Eh, Enfin, je tu le sais que vois tu le arriver, je vois l'ai arriver. vu, je l'ai Et c'est vu. horrible parce que en fait, tu sais que c'est game over. Exactement. Et en même Et temps, t'as... quand j'ai commencé à un peu, tu vois, à plus me laisser faire, à dire, en fait, ça, je le fais pas, en fait. Ouais. T'as vu, toi, tu fais quoi?
tu fais quoi? Tu vas à la boulangerie, tu prends ton petit café, tu as ton pain au Ouais, chocolat pendant ouais. que je suis en train de trimer sur mon vélo avec mon ordinateur dans mon dos, tout ça, tout mon matériel et tout, parce que je ramenais tout. Caméra, ordinateur, lumière. Je ramenais tout! C'était moi qui ramenais tout! Punaise. Ils faisaient quoi? Rien. Ils étaient Ouais, comme ouais. ça. En fait, tu te dis, tu viens travailler. Eux, ils ont pas besoin de toi parce que tu fais du montage vidéo. Tu as tout sur ton ordinateur. Je peux travailler à distance. Tu vu? Ouais. Ça veut dire que laisse-moi travailler à distance. Et le jour où je leur ai dit: «Eh, ça, je fais pas. T'as vu tes chaises là pour le spectacle, t'as qu'à les mettre tout seul. Je peux pas, j'ai Ouais, mal, ouais. j'arrive pas, je peux pas porter, j'ai mal aux Je suis mains. physiquement pas capable de le faire, ouais, Tu ouais. comprends pas quoi? Je t'ai aidé une fois, je t'ai aidé 3 fois, Mmh. c'est bon, la 10e fois, stop. Je t'ai dit: «Est-ce que tu peux m'aider?» Enfin, c'est à toi de le faire. Tu me demandes de l'aide, je te dis: «Non». Tu pas content, je vois à ta tête que t'es pas content, au bout d'un moment, faut arrêter. Et bah, par la suite, même pas que ouais, quelques mois plus tard, opération du pied. Parce que ça je pense que ces moments-là où je disais: «J'ai vraiment mal», C'était en j'a train de préparer à la vraie ouais, crise, quoi. ça m'a vraiment, impacté encore plus, Ouais. le pied. Parce que, tu sais, je fais souvent des radios ou des scintigraphies et tout, donc on voyait qu'il y avait un problème. Mais c'était opérable, mais on attendait l'extrême. Et je Ouais. pense que toute la charge de travail que j'avais à aller dehors, à l'imprimeur, prendre mon vélo, marcher, descendre, courir, je peux pas courir, je peux pas marcher, je peux pas rester longtemps debout, je ne peux pas. J'ai mal aux jambes, bah, ça m'a fait que j'avais les os comme ça, en fait, en triangle Mmh. inversé, articulation morte, tendon, presque mort, bien touché Ouais, ouais. et inflammation Ça plus, quoi. s'atrophie, en fait. Tu as Ouais un stade et où ouais, ouais, ouais. c'est et le dit dans le compte rendu, c'était catastrophique, c'était très étroit. J'ai passé 1 heure et demie sur la table, tu vois? Et c'est très long pour, Pour une une opération une du pied, ouais, ouais. opération. Et il m'a mis, j'ai vu, plaques avec 4 vis, avec, chaque, millimètre différent, mais j'ai compris et quand j'ai regardé parce que moi je comprends pas. Moi je me suis dit: «Bon, c'est bon, j'ai des plaques, j'ai des vis, c'est bon, ils Ouais, m'ont ouais. réparé». En fait, quand je regarde sur internet, j'ai dit: «Quoi? C'est ça qu'il a mis?» Mais je pense qu'ils font exprès aussi des fois de pas expliquer parce que, tu sais, il y a des gens, ils somatisent, ils commencent à penser trop. Ouais, D'une certaine manière, ça peut quand même être une bonne chose aussi pour, tu vois, ma sœur, par exemple, elle est hypocondriaque, tu lui expliques ça, elle va ouais. s'évanouir, quoi. Moi, j'aime bien comprendre, mais des fois, j'ai même pas trop envie d'entrer dans les détails parce qu'en fait, ça va te mettre dans un loophole et tu vas être en mode, ah, mais en fait, c'est encore pire que ce Non, que mais je je te jure, croyais tu et sais que tout. moi j'ai trop besoin de comprendre, de Non, non, mais je savoir. comprends parce qu'en fait, tu arrives à un stade, tu vois les impacts que ça te fait. Quand tu Bah as 20 ouais, ans, tu es là, tu commences ton traitement, tu t'en fous. Quand tu arrives à 27 ans, il y a des trucs que tu sais plus faire du jour au lendemain, tu es en mode, ah ouais, en fait, tu exactement. es censé Et commencer tu à vois que ça comprendre. évolue encore Et ça plus. évolue encore plus. C'est C'est pour ça, vrai. tu dois savoir dire stop à certains traitements et savoir des fois mordre ta chic et dire, bon, bah, à ce moment-là, je suis obligée d'accepter ce traitement-là, tu vois. Parce que moi, franchement, j'ai sacrifié 3 ans pour être sûre de trouver le bon traitement. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que j'étais sous cortisone tout ce Moi, il y a temps-là, des parce traitements, que j'ai refusé, hein, moi parce que aussi. quand on me disait cancer là, j'ai dit: «Déjà, j'arrive pas avec ça, tu veux me mettre un Ouais, cancer?» bah, C'est pour me canner ça. c'est pour ça que j'avais changé d'hôpital et en fait, quand j'étais arrivée, que j'ai fait la grosse crise et tout ça, qu'il y a eu, tu vois, la sécurité, ils ont appelé mes sœurs et tout, nin nin nin. En fait, à ce moment-là, on se rendait compte que le méthotrexate, ça marchait plus. Mon corps, il a rejeté, en fait. Donc à ce moment-là, je me suis dit: «Ah merde, vas-y, c'est quoi mes autres options?» tu vois? Et je faisais face à un docteur qui était très catégorique. Pour lui, c'était, ou option A ou option B. Tu sais, il y avait rien d'autre. Et donc je me dis: «Bon, OK, bah, on va regarder l'option B», tu vois? Et c'était un traitement qui était, pour moi, sincèrement, à cette époque-là, déjà même, psychiquement, c'était trop chaud de le prendre, tu vois? C'était vraiment, moi, tout ce qui était par, piqûre, seringue et tout, j'avais un peu du mal, tu vois? Et je Ah me ouais? dis bah, en fait, j'ai pas peur, mais le fait de devoir le faire moi-même, ça, c'était, pour moi, Ouais, c'était un autre au niveau, tu vois? début, Je me suis ouais, au dit: début, ouais. «Bah, non», tu vois? Donc je lui dis: «Ouais, désolé, je suis pas chaude», tu vois? Et il me dit: «Ouais, my hands are tied». Déjà, je suis en mode: «Pourquoi tu commences à me parler en anglais? Hein, Frère, hein. calme-toi», tu vois? On est là, on discute, tu vois? Et il commence à s'agiter parce qu'en fait, je l'ai mis un peu face au mur, en mode: «Trouve-moi une autre solution, je sais qu'il y en a», tu vois? Et il me dit: «Bah, moi, en tout cas, on vous propose que ça, si pas, vous êtes bienvenus d'aller voir un autre médecin». Mais est-ce que tu penses moi, ma théorie, je pense que tu as vu certains traitements, ils te les mettent parce qu'il y a un quota à avoir Mais aussi. bien sûr! C'est ça que je dis, j'étais dans un hôpital universitaire. Donc en fait, à chaque C'est prise une de sang, dinguerie. ils prenaient d'autres bocaux pour l'étude. Mais moi, au départ, je me suis dit: «Ben, si Inch'Allah, un jour on trouve une solution, bah, je préfère participer». Mais des fois, on te le dit même pas. Des fois, on te le dit même pas et des fois, en fait, ils font des tests Mais ils te avec le toi, disent pas, bien mais sûr, ils ils te te le le disent disent pas. pas. Et moi, je suis arrivée à un stade, je vais pas être ton petit guinea pig parce que je suis ta seule patiente noire et que Ouais, tu as envie de ouais. voir comment ça marche. J'ai pas besoin de ça, tu vois? Je suis en douleur, je sais aussi ce qui marche et ce qui marche pas. Je sais quel antidouleur va faire effet sur moi ou pas. Je connais mon corps maintenant, tu vois? Donc Exactement, tu es la seule à connaître ton c'est corps. ça, donc quand tu arrives à l'hôpital et que tu leur dis: «Cash, bah, en fait, il y a que cet anti-inflammatoire qui va marcher», on va pas perdre du temps à commencer à en tester 50. Enfin, tu vois? Genre, c'est ça le truc et encore, à la semaine passée, donc j'ai un bleu ici de la taille de je Ah sais pas ouais? quoi. En fait, j'ai des veines, elles sont hyper fines et je crois que mes veines, elles sont en PLS, tu sais? Et donc je dis à la dame qui doit me faire la prise de sang, je fais: «Ouais,
Comme ça, vous savez, j'ai des veines fines, donc essayez par ce bras, mais si pas, essayez là. Elle me dit, non, non, ça devrait aller. Pas, la veine, elle pète. Oh là Pas, la veine, là. elle pète. Et je la regarde, je lui dis, mais il fallait juste m'écouter. Genre, j'ai Bah pas eu ouais, mal, tu vois. J'étais pas dans un truc à tu commencer à... sais, mais moi je dis piquer là parce C'est que ça. là ça va pas marcher, y a pas. Et je suis Non, en non, on va piquer là, ça marche pas, ça y a marche pas. pas. Donc, Y a pas. à la fin, j'étais vraiment en mode, tu sais, j'avais mes écouteurs carrément tellement à unphase. Maintenant, je suis en mode, j'en ai plus rien à cirer, tu vois. Et du coup, à la fin, elle s'est retrouvée à devoir me faire 3 bandages à la main. Donc, je suis ressortie de là, tu sais, j'étais là, mais tout ça parce que de nouveau, elle m'a pas écouté. Et enfin, en fait, c'est une fatigue constante. T'arrives, t'es déjà épuisé avant d'arriver. Ouais, ouais, ouais. Moi, en fait, je Parce que t'arrive. tu mènes un combat, mais tu sais que tu vas te battre encore pour te Mais faire c'est ça. comprendre. En fait, j'ai développé une anxiété. À chaque rendez-vous que je dois faire, je me dis, putain, je dois préparer un script. Tu sais, limite, je dois préparer un script. Je me dis, ok, je vais leur dire ça, mais est-ce qu'ils vont comprendre en fait que j'ai déjà testé ça et qu'en fait ça marche pas et qu'en fait j'ai pas envie de faire ce traitement et tout. Nan. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis énormément de temps. Mais durant ces 3 ans, j'ai eu crise à répétition. Tu sais, j'ai perdu du poids, j'ai repris du poids, j'ai perdu des boulots, j'ai repris des boulots, etc., etc. Et t'arrives à un stade où t'es en mode, ok, moi, en fait, le gros problème que j'ai eu, c'est que j'ai pas voulu accepter que j'étais malade. Ah ouais? Non, dans ma tête, j'étais en mode, je vais trouver une Non, mais c'est solution. pas évident. Ouais, j'étais en mode, je vais trouver une solution. Ouais, c'est pas J'ai évident. mis Parce que du temps t'as à... l'espoir. Ouais, Moi, j'ai ouais, tiqué. mais j'ai mis du temps à accepter le fait qu'il y avait même des aménagements ou des aides. Enfin, quand je dis aménagement, aménager ton appartement, tu sais, maintenant, mon appartement, je l'ai réaménagé de manière à avoir une mobilité... Mais t'as Enfin, une aide? ouf, l'aide, une galère, Ah, voilà. une galère sans nom. Déjà, il faut savoir que le lupus n'est pas reconnu en Belgique comme une maladie, ok? Non, Enfin, c'est reconnu comme une maladie chronique, mais c'est pas reconnu comme une maladie handicapante. Ouais, En fait, nous la aussi, ouais, polyarthrite, ouais. ouais. La sclérose en plaques, oui. Mais moi, non. Et j'étais Bah, là, nous, c'est pas une mais... maladie. Pour la MDPH, ils m'ont tout refusé là. Ah ouais? Ça fait le énième dossier que je Purée. fais. Vous êtes en handicap de moins 40%. T'as dit quoi? Mais tu sais que moi, je connais des gens qui ont une reconnaissance de handicap à plus de 66%, mais qui... Et encore une fois, je sais que le handicap est invisible, je l'ai. Mais sincèrement, même eux, ils sont choqués que eux ont reçu la reconnaissance et pas moi. De ouf. Alors que c'est eux qui m'accompagnent à l'hôpital, c'est des De fois quand ouf. ça va pas. Et je suis en mode, mais qu'est-ce que je dois faire? Genre, sincèrement, je dois faire quoi? C'est une dinguerie. Et je suis arrivée à un stade où, en fait, déjà, ce que les gens comprennent pas, c'est que les démarches administratives, enfin, n'importe quelle démarche déjà, quand t'as une maladie chronique, c'est une montagne. C'est une Ouais, montagne. c'est. Rien qu'appeler, t'es Ouais, fatigué. t'es fatigué. Rien que remplir un document, t'es fatigué. Et moi, le truc, c'est que j'ai mes sœurs et elles me disent, ok, mais dis-moi quoi faire et tout. Mais même ça, le fait de m'organiser dans ma tête, à te dire qu'est-ce que tu Ouais, dois ce que tu faire, dois faire. bah, en fait, je suis déjà fatiguée. Et c'est pour ça que des fois, ça peut être réglé rapidement si tu sais où aller, quel site remplir, machin. Et même ça, Et même ça, et en plus, pour de vrai, on a très peu d'informations sur ouais, comment remplir un dossier, exactement. comment avoir des aides. Mais il n'y en a pas Il y en a d'informations. pas. Enfin, il y en a peu. Il y a Faut pas. C'est vraiment que si tu tombes sur une bonne. une Là, par bonne exemple, personne, ouais. j'ai un. Tu sais, je suis au chômage, mais du coup, j'ai une. Comment on appelle ça Une là? reconnaissance. Non, tu sais, une dame, une représentatrice Ah oui, à oui, la CAF, et elle m'aide, tu vois, dans le sens où elle a dit, en fait, moi j'ai vu votre dossier, j'ai tout vu, vous nous avez tout envoyé, je comprends pas pourquoi vous n'avez pas d'aide, pourquoi vous n'avez pas un appartement aménagé, pourquoi vous n'avez pas ça, ouais. pourquoi pas... Elle me dit, quand vous recevez votre dossier, si ils vous annulent tout, parce que là, même la carte, ils m'ont donné que la carte, mais même stationnement, j'ai pas, j'ai rien en T'as fait. rien, ouais. J'ai même pas l'aide à l'emploi pour un taf Ouais. adapté, même si je travaille sur l'ordinateur, j'ai rien. Tu sais que nous, dans le secteur public, il y a des possibilités de postuler à des emplois qui sont adaptés, mais si t'as pas la reconnaissance d'handicap, tu peux pas postuler. J'ai la reconnaissance, mais en fait, j'ai juste la reconnaissance. Bah, c'est Et déjà eux, bien. ils ont besoin Ouais, ils ont besoin de la reconnaissance AAA, je sais pas quoi, qui... pour faire Cap Emploi, pour aller directement intégrer un service euh, euh, adapté à ta situation. Et en fait, Ouais. ils savent ta situation. Donc, ça veut dire que tu as un travail aménagé, tu as tout, tu T'as as tout, les heures, ouais. tu as tout. Or que quand tu n'as que la reconnaissance, tu as juste la reconnaissance. Et c'est OK. Et demain, tu as un problème, ils te virent, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles, t'as pas Voilà. de sécurité par rapport à ça, quoi. Voilà. Moi, c'est un peu différent parce que le système belge, c'est un peu compliqué. Moi, ce qui s'est passé, c'est que du coup, quand j'ai été licenciée, enfin, quand j'ai eu mon licenciement après avoir réajusté parce qu'ils avaient essayé de me la mettre à l'envers, t'as deux options. Donc, ou tu vas au chômage, ou tu passes en invalidité si à ce moment-là, t'es pas apte à reprendre le boulot. Moi, je venais de commencer ma crise, donc j'étais pas apte à reprendre le boulot. Mais j'étais tellement. Encore une fois, tu vois, je voulais pas accepter que j'étais malade, que c'est tous les mois que j'allais revoir mon médecin. Et elle me dit, mais Maha, faut qu'on mette un certificat de minimum 5 mois, tu vas pas être Ouais. bien Ouais. d'ici là un mois. Attends, ils peuvent faire 5 mois direct? Ouais, ils peuvent. Bah, en fait, enfin, je sais plus si c'était 5 ou 3 mois, mais elle voyait mon état et elle était en Ah, mode, nous, tu c'est peux tous les 1 revenir. mois, là. Ouais, tu peux revenir, mais bon, je pense pas que ça va s'améliorer, tu vois. Bah ouais, ouais. Et moi, je refusais. J'étais en mode, non, 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 je vais passer au chômage, je vais passer au chômage. J'arrive au rendez-vous, ça, c'est du jamais vu, mais bref, j'arrive au rendez-vous du chômage. Le gars, il me dit, moi, je suis vous, je vais en invalidité, hein, parce que vous n'êtes pas apte à retravailler, là, tu vois. Ah ouais.
Mais en fait, je Ça, suis dans mais un c'est état tellement aussi. différent. Ouais, mais En j'ai de la France chance. ou même en Suisse, par exemple, Ouais, par exemple, en Suisse, j'ai eu la reconnaissance, j'ai eu l'indemnité par ouais, rapport à j'ai pas handicap. de. Ça, j'ai pas. Genre, la Suisse et la France, c'est complètement C'est différent. complètement J'étais beaucoup différent, mieux ouais. lotie, entre guillemets, là-bas. Mais au bout d'un moment, je pouvais pas rester toutes les années à juste faire des formations ou aller à l'école et qu'ils m'indemnisent, tu vois. Il fallait que j'aille travailler pour être indemnisée. Si j'avais une absence ou si, même si ils m'ont donné 70 ou 80% d'handicap parce qu'ils ont tout vu depuis 2015, et ben si je perdais le taf, j'avais plus de revenus, j'avais plus rien. Et c'est comme ça que c'est pour ça que je suis revenue aussi. Ah ouais, J'ai ok. tout perdu parce que les autres ils m'ont ciao. En fait, t'es en insécurité, mais constante, quoi. Ouais, constante. Constante. Moi, la seule chance que j'ai eue, c'est qu'en fait, quand t'es en Belgique et que tu passes en invalidité, après 2 3 mois, t'as une visite de médecin conseil. Donc, le médecin vient et il évalue, en fait, si vraiment t'es apte ou pas. Et moi, quand Mhm. j'arrive, je me dis, tu sais, j'étais stressée, je me dis, putain, je vais encore devoir expliquer ma maladie, si ça se trouve, je tombe sur quelqu'un qui sait pas de quoi il parle et tout. Et j'ai eu une chance, mais de dingue. En fait, j'arrive et la meuf, elle connaît le lupus et elle sait c'est quoi une maladie invisible. Donc, j'étais déjà là en mode, Ouais. et je lui explique et tout. Elle me dit, vous en êtes tout par rapport au traitement et tout. Je dis, j'en ai pas. Je lui dis, j'en ai pas. C'est ça le problème, en fait, tu vois. Et en fait, elle me voit arriver. Tu sais, à ce moment-là, j'étais en béquille et tout. Et inconsciemment, en fait, moi, le truc que j'ai, c'est que même quand je suis en béquille, j'ai souvent tendance à pas vouloir montrer que je suis malade. Et donc, du coup, je fais semblant de savoir m'asseoir et tout. Tu sais, c'est tout un travail mental, alors Ouais, qu'en vrai, tu ouais. sais pas. Donc, Mais parce on on est est comme ça, conditionné. on est T'es conditionné conditionné comme à être ça. socialement acceptable. Et tu sais, pendant longtemps, ma mère aussi, ma mère, elle a eu du mal à accepter ma maladie. Et donc, elle me disait, oui, mais t'as pas besoin de montrer que t'es malade, ça se voit pas que t'es malade. Je lui dis, ouais, ben en attendant, je sais pas me lever, je sais pas m'asseoir, t'es obligé de me faire à manger, t'es obligé de me nourrir. Enfin, tu vois ce Mais que tu je veux sais que dire? c'est pareil pour moi, C'est t'inquiète pas, ouais, c'est il trop y a eu un dur. travail à faire, enfin, à la maison et déjà pour toi-même, tu Mais vois? même moi, hein, jusqu'à aujourd'hui, j'essaye de parler à ma mère, lui expliquer. J'ai dit, maman, tu me vois, tu me connais par cœur, je suis une Ah excitée de ouais, la life. Elle me dit, ton problème, c'est que là, t'as mal, mais 2 minutes après, t'as pas mal et tu bondis partout, j'en ai marre, ouais, pose-toi. J'ai dit, maman, en j'en fait, profite parce que je ouais, sais pas ça va être quand elle me la dit, fin je ouais. comprends, mais t'as mal, mais moi, en fait, elle le voit pas, donc elle peut pas comprendre. Ouais, mais ma mère, elle a eu du mal, elle a encore du mal, en fait, et jusqu'au moment où elle a lâché prise et où elle s'est dit parce qu'en fait, moi, ce qu'elle captait pas, c'est qu'elle me dit: «Ouais, tu à Londres, il y a 2 semaines et là, pour venir me voir, t'es malade». Bon, après, j'avoue, il y a des trucs où, j'ai la flemme de prendre les transports en commun, c'est pas ça, mais en fait, elle avait du mal à capter qu'en fait, de hier, j'allais bien, aujourd'hui, je sais pas me lever. C'est Mais c'est pas ça. que c'est C'est pas que ta tellement mère, c'est aléatoire. aléatoire, mais même les gens et en fait, c'est ça aussi qui est trop dur mentalement, c'est socialement. C'est, tu vois, tu rates des naissances, tu rates des anniversaires, tu rates, même ton anniversaire, enfin, tu vois? Ouais, Il y a ouais, des trucs où en fait, tu viens enfin, tu te désensibilises de beaucoup ouais. de situations, pas volontairement parce qu'au fond de toi, tu es une personne, solaire, tu es une personne qui sourit, tu es une personne qui a envie de vivre, mais les gens, ils captent pas. Ils sont en mode, tu sais, moi, le nombre de personnes que j'ai reçues qui m'ont écrit en mode: «Ouais, tu que ça là», c'est une expression belge pour dire, «Tu profites là, t'es en train je sais pas, t'es dans quel pays et t'es pas venu à mon manif». Mais en fait, Mais déjà, un, Instagram, c'est c'est pas la vie, les gars. ouais, ouais. Voilà, Instagram, c'est pas la vie. Deux, en fait, à l'heure où t'es en train de m'écrire, je suis dans mon lit avec, je sais pas combien de milligrammes de médrol, à pas savoir bouger et tout. Enfin, Les gens, ils ils comprennent captent pas. pas. Le problème, c'est que ils nous voient comme ça physiquement et que à chaque fois, en fait, ils veulent pas comprendre que quand on est là et qu'on sourit et qu'on donne de notre énergie, C'est ça aussi, nous épuise, nous. ça t'épuise, mais c'est aussi une manière pour toi de gérer ta maladie, tu vois. T'as Ouais, pas envie d'être là, mais H24, c'est ça. à t'apitoyer sur ton sort, tu Parce vois. qu'en vérité, si on va se dire ce qui est, si on s'écoute et qu'on vit par rapport à la maladie, on n'a pas de vie sociale, on On reste sort comme plus. ça, on sort plus. On sort plus. Moi, je sais que Moi, je je suis me pas loin de renferme ça, je vais beaucoup, pas hein. mentir, hein, mais Ah, mais moi, tu sais que de base, je sors tout le temps, je suis une fêtarde et tout. Depuis que j'ai mais cette maladie, c'est dur. ouais. Après, moi, j'avoue, j'ai toujours été homebody. Je suis pas une grosse fêtarde, tu vois. Ok. Mais je suis une meuf, j'aime bien voyager, j'aime bien les concerts et Ouais. tout, etc., etc. Mais en fait, tu sais, là, je fais à des concerts, gars. C'est Tu sais, je suis pas fatigant. assise, c'est compliqué. Ouais, moi aussi, c'est mort. Mais je dois prévoir. C'est-à-dire la veille et le lendemain. Genre, je sais ce que je vais faire ou ce que je vais pas faire, tu vois. Et pareil, Exactement. les jours où je voyage, disons que, je sais pas, je vais aller en Turquie. Bah, le jour où j'atterris, je fais rien. Le jour d'avant, je fais rien. Parce que je sais que Ouais, je moi suis aussi, pas c'est pareil. capable. Je Mais suis parce dans que les un gens, ils état. comprennent pas Ils que c'est captent un pas. effort. Pour nous, c'est plus Oh, naturel, c'est un effort. Alors oui, on prend c'est du une plaisir, organisation. c'est une organisation. Même là, par exemple, hier, j'avais une sortie et tout, j'étais invitée à un anniversaire avec des copines et tout. J'ai dit, les meufs,
aujourd'hui, c'est mort. Ouais. Je peux pas, faut que je me repose pour demain parce que je sais que ça va me prendre de l'énergie. Et en fait, les gens, ils comprennent pas, c'est de l'énergie, c'est plus naturel. C'est-à-dire que je fatigue beaucoup plus que Ouais. vous. Genre, là, je passe mon temps à dormir. Ouais, J'ai pareil. jamais autant dormi de ma vie que là, cette grosse période-là, là. Parce que de base, même si je suis fatiguée, je me force à pas dormir. Mais là, je dors matin, midi, soir. Je me réveille à 6 heures, je me rendors à 9h30, je me réveille, je redors. Et j'ai dit à ma mère, maman, je suis épuisée. Ouais. Et là, genre, je sens qu'en ce moment, c'est très dur pour moi, tu vois. Ouais, ouais, Physiquement, physiquement et ouais, psychiquement aussi, parce que j'en peux l'un plus. va l'un. Mais tu connais la théorie des spoons, des cuillères? Non. En fait, je crois que c'est une théorie américaine, mais qui explique en fait, quand tu as une maladie chronique, disons que dans la journée, tu que 5 cuillères, par exemple, tu vois, Ouais. et que prendre une douche, c'est déjà 3 cuillères. Mais les gens, ils captent pas, tu sais. Et du coup, ils sont en mode, ouais, mais pourquoi tu viens pas faire ci et ça? Je suis là, mais en fait, il me reste plus que 2 cuillères. Et ces Ouais, 2 cuillères, ça va être pour balader mon chien et dormir. Enfin, tu vois, exactement. mais c'est hyper difficile à expliquer parce qu'en fait, moi, je dois tellement tout calculer dans ma On journée. doit tout Et à la fin, je suis calculer. genre épuisée. Mais des fois, tu Épuisé. fais rien, mais c'est T'es une fatigue épuisé, qui bien n'est sûr. même pas explicable. Genre, Parce que c'est à l'intérieur. Les c'est gens à comprennent pas l'intérieur, que c'est c'est. ton corps qui se bat contre lui-même. Donc, c'est de l'énergie, en fait, qui Ouais, puise en c'est ça. toi pour se défendre. Il se Et c'est défend ça lui-même, aussi donc le c'est de truc, c'est l'énergie. que, enfin, toi comme moi, je pense que tu es tombé malade. Donc, il y a Ouais, en fait, il y a le toi avant qui n'était pas malade et le ouais, toi maintenant. ouais. Et le problème, c'est que moi, j'ai mis du temps à concilier les deux parce que je voulais pas accepter. J'étais en Mais mode, moi non, aussi, je mais. voulais pas Ouais, accepter, j'étais là, hein. non, non, je vais retourner là-bas, c'était bien, tu vois. Et au moment où je me suis dit, mais en fait, là-bas, ça n'existe plus. Ouais, Et maintenant, je vais devoir créer un nouveau moi. Et du coup, j'étais en mode, tu sais, comme s'il y avait deux Maha. Et j'étais là, mais en fait, on voulait pas s'entendre, on putain, communiquait c'est pas entre nous, tu dingue. vois. J'étais en Ouais, mode, ouais, ouais. ah, vas-y, toi, tu me casses la tête, C'est j'ai ça? envie de faire ça, mais je peux pas. Et Tu du peux. coup, du jour au lendemain, tu peux pas et tout. Et en fait, il y avait des moments, j'étais en colère et tout. Et même, bah, je me suis aussi pris la tête avec ma soeur qui me disait, ouais, mais t'es colérique et tout, t'as plus de la patience. Et tu vois, en fait, ça, c'était vraiment difficile niveau relation parce qu'on est hyper proches. Et je lui ai dit, mais gars, j'ai mal H24. H24, ça se Genre, joue sur nos je humeurs, c'est vrille, un je truc de deviens ouf. zinzin. Tu sais, Ouais. j'étais devenue, tu sais, la folle au chat là dans les Simpsons. Là. J'avais mal, en fait, je supporte plus rien. Ouais, Alors moi qu'il y a aussi. des On a trucs, fleur de on peau. a fleur de peau. Et je devenais, mais franchement, j'étais devenue colérique. Et franchement, bon, j'ai jamais été très calme, mais là, je pétais des câbles pour tout et rien, jusqu'au moment où, en fait, j'ai essayé aussi de me mettre. En fait, j'ai essayé de le voir de l'autre côté et me dire, en fait, c'est difficile aussi pour ma sœur de me voir dans cet état-là, tu vois. Parce que Hmm. du jour au lendemain, t'as une personne avec qui tu faisais plein de choses et en fait, tu te retrouves à devoir tout limiter. Tu sais, moi, le mariage de ma sœur, je l'ai fait en béquille, tu vois. Oh. J'avais pris v'là de drogue, là. J'étais bien stone parce que je savais que j'allais avoir mal, mais j'étais en mode. Et tu vois, et c'est des moments que tu dois sacrifier ou que t'es dans un autre état ou dans un état second, mais elle aussi, elle doit accepter qu'elle n'aura pas sa sœur à 100%. À Exactement. des moments où elle aurait apprécié que je sois là. Et du coup, c'est en fait, t'es dans un constant, t'es dans un deuil. T'es dans un deuil constant parce que tu dois et sacrifier bah, ta carrière, bon, on s'entend, tu dois sacrifier tes plaisirs, entre guillemets, et me laisse même pas commencer sur les relations parce que, Seigneur, franchement, je veux pas m'adresser, je veux pas faire une longue histoire, mais c'est vrai que quand, tu vois, quand tu arrives à 25 et que le médecin commence à t'expliquer les effets que ça a, les effets secondaires, c'est la fertilité, etc. Moi, personnellement, tu sais, j'ai 25 ans, je pense pas C'est que avoir moi, un je savais enfant. pas, hein. Mais en plus, elle m'a dit, si demain tu tombes enceinte, légalement, t'as pas le droit d'avoir l'enfant. Bah oui. Et moi, je savais pas. Et je me dis, mais vous êtes de fou, quoi. Ouais, Parce elle qu'en dit, gros, ça a des risques de t'as des malformation, mais risques c'est de une dinguerie. Moi, malformation. je trouve ça fou, en C'est fait. fou qu'on te le dise pas avant que tu commences ton C'est traitement. ça, parce qu'en fait, ils te disent juste Vous ne tombez pouvez pas pas tomber enceinte. enceinte. Voilà. Mais déjà, à 20 ans, c'est pas mon problème. Enfin, je Ouais, sais, tu ouais, vois, j'ai ouais, pas envie de tomber ouais, enceinte. moi non Mais quand plus. tu te dis, mais en fait, c'est bizarre parce que je ne peux pas, en fait. C'est pas la même chose, tu vois. Ah, tu peux pas? Non, je peux, genre dans le sens où médicalement, je peux. Mais là, avec ce traitement-là, Ah oui, tu je peux. peux Ouais, pas. on n'a Tu pas le vois, on droit. n'a pas Ouais, le on n'a droit. pas le Mais droit. moi, je savais pas. J'ai compris ça très, très tard, tu vois. Et j'étais en C'est. mode, Ouais. oui, ok, en fait, donc ça aussi, je dois commencer à sacrifier. Et puis, je commençais à regarder aussi, parce que tu sais, moi, à la fin, j'avais qu'Internet. Donc, je voyais, je me suis dit, comment les meufs qui ont un partenaire, comment elles font? Dans Ouais. le sens où la personne doit s'adapter. Qui va s'adapter? Comment? Et vous faites comment pour gérer l'enfant? Parce que, par exemple, c'est pas du tout comparable. Attention, je ne compare pas mon chien à un enfant. C'est pas ça que je veux dire. Mais dans le sens où quand j'ai commencé à réfléchir, à me dire, ok, si maintenant je tombe enceinte, comment je vais faire pour assumer l'enfant alors que j'arrive pas à porter mon ordi, que j'arrive pas à écrire, tu vois? Et j'ai eu la même réflexion quand j'ai adopté mon chien, parce que mon chien, je l'ai pas adopté de manière proactive, je l'ai trouvé. Tu vois, était abandonné Mhm. et tout. Et en fait, j'ai eu un réflexe. J'étais là, mais je peux pas le garder parce que je vais pas savoir tirer la laisse et tout. Ouais, Comment je fais, ouais, tu vois? ouais. Et j'ai le même fonctionnement quand tu penses aux enfants ou d'autres choses, tu Ouais, vois. Par ouais. exemple, moi, j'ai une peur de conduire, tu vois. Ah J'ai ouais? j'ai arrêté, avant de passer le permis, j'ai arrêté de faire le truc parce que je me suis dit, si j'ai une crise, je fais comment? Arrête, arrête. Ah ouais, j'ai commencé à paranoïer et tout. Tu sais, quand j'allais aux vacances, je nageais, mais que là où j'avais pied. Je me suis dit, imagine, j'ai une crise. Parce qu'en fait, ma crise, elle J'ai m'a jamais pensé ça. traumatisée.
Mais maintenant, ça va, tu vois. Je Ouais. rends beaucoup plus à l'aise par rapport à ça. Mais j'ai commencé à tout psychotiser. Et j'étais là, ok, mais ça, je peux pas faire. Ça, je peux pas faire Ouais, et tout. tu t'es auto-minimisé Limité, ouais. ouais, limité. Bah ouais, parce que j'avais trop peur. Parce qu'en fait, moi, en fait, mes principaux symptômes, c'est les mains, tu vois. Et c'est vraiment, j'étais handicapée des mains. Je pouvais pas écrire. Ouais, Tu ouais. sais, mon téléphone, je savais comment le tenir et tout. Et donc, j'avais peur de tout ce qui était sensibilité manuelle. J'avais trop peur, tu vois. Donc, bien sûr, tu me parles d'un enfant, je suis là, ouais, imagine, je le fais tomber et tout. Ouais. Bon, après, mes neveux et nièces, je les ai déjà fait tomber aussi. C'est pas ça le truc. Mais bon, ils savent. Ils vont Mais bien? non, ils vont très bien. Écoute, vraiment, c'est pour ça que je sais que je serai une bonne mère. Mais non, je déconne, mais ils vont très bien. Mais c'est aussi via eux que je me suis dit, c'est épuisant, tu vois. Ouais, C'est c'est des choses épuisant. qui. Et donc, c'est vrai qu'en fait, je me suis retrouvée à trop anticiper. C'est ça. Et c'est Mais un faut danger pas. aussi. Ouais. Ouais, faut Non, mais pas. maintenant, j'anticipe plus rien. Tu vois, par exemple, tu parles de la voiture. Moi, j'ai le permis depuis des années. J'ai jamais acheté de voiture. Parce que bah, soit ma mère elle en avait une, soit je n'ai pas besoin parce que j'habitais en ville. Ouais. Et là, j'habite proche de Paris, j'ai besoin d'un truc, je prends un Uber. Ça sert à rien d'avoir une voiture dans la ville où on est, dans Paris, ça sert à Oui, quoi? À oui. rien. Mais je sais que quand j'ai voyagé avec des copines et tout et que je devais conduire, c'était très, très dur parce que elles étaient toutes bourrées. Et moi, Ouais. j'étais là, les meufs, j'arrive plus, j'ai des crises. Mais ça te stressait pas? Bah, j'étais en mode, fallait passer le Est-ce que. péage, j'étais là, Ouais. Cali! Prends le volant! Ouais. J'arrive plus! T'arrives plus. Et tu vois, heureusement que elle, c'est ma meilleure amie, elle me connaît, tu vois. J'avais jamais de problème et qu'elle est venue à Ouais. l'hôpital et tout plusieurs fois. Et même elle, tu vois, j'ai minimisé ou j'ai très peu parlé. Mais tu sais que c'est vraiment genre Mais là, ouais. les dernières années où on s'est vraiment encore plus ouverte, tu vois, où j'ai plus parlé de mes problèmes de santé, Ouais. plus parlé des problèmes de la vie, parce que ma santé, elle touche pas que ma santé, elle touche ma vie. Tout. C'est abusé. L'endettement, en fait, on parle très peu de ça, hein. Mais sans blague. Gars, déjà, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai une famille qui m'aide énormément, tu vois. Mais moi, c'est arrivé à un stade où, en fait, j'ai refusé de prendre mes séances de kiné parce que j'avais pas d'argent. Enfin, en C'est fait, c'est pas que j'ai c'est pas d'argent, dans le sens où je me suis dit, si je fais ça, je vais pas pouvoir faire ça. ouais. Et là, ma sœur, elle était là, Tu non, dois ça, faire par des contre, c'est choix. impossible. Est-ce que tu payes Ouais, ton loyer? Est-ce que tu payes le mais médecin? bien Est-ce que sans tu payes blague. Tu l'hôpital? sais que j'avais fait un Excel. Bref, des fois, je suis dans un délire, je me suis dit, je vais commencer à calculer mes frais médicaux, tu vois. Et j'étais arrivé à un truc, j'aurais pu faire un prêt hypothécaire, les gars. Je me suis dit, et pourtant, j'ai pas abusé de la médecine douce, tu vois. Mais Ouais. c'était une année où j'avais vraiment besoin de beaucoup de kiné et je m'étais dit, tant pis, je vais à la piscine, je vais me buter, je vais faire le sport que j'ai besoin de faire, je vais tout faire. Et ça arrive à un stade, je me suis dit, en fait, si j'avais pas l'aide de ma famille, mais dans Mais bien aucun sûr. monde où j'aurais pu, même les médicaments. Mais bien sûr, même les médicaments Gars, à côté. les médicaments! Et tu sais, quand je vais à Paris, je fais quoi? De toute façon, ma meilleure pote, elle est rodée. Je vais à Châtelet, là, dans votre pharmacie. Parce que tu sais, bêtement, juste le Dafalgan chez vous, c'est genre 2 balles. Ouais, ouais, Chez moi, ouais. c'est 9 euros. Quoi? J'habite à Bruxelles. Non, mais c'est des petites choses comme ça, les bandages et tout. Tu sais, parce qu'en fait, maintenant, je suis rodée. En fait, quand je voyage, mon meilleur ami, j'ai une petite pochette comme ça, avec les antidouleurs, les anti-inflammatoires, les petits bandages, les antiseptiques, tout. Je viens avec un truc, tu vois. Mais ça coûte une blinde, les frais Moi, par pharmaceutiques. contre, moi, quand je pars en vacances ou autre, Non, je j'ai une pars valise avec sans rien. médicaments. Ah non, moi j'ai Je fait prends que ça, les hein. traitements de fond. Non, mais parce que je suis en mode One Life, le Ouais, pays va me mais c'est vrai que soigner, je veux pas. j'ai pas eu beaucoup de problèmes quand je voyage. J'ai pas eu beaucoup de problèmes. Mais j'ai toujours une petite valisette au cas où, tu vois. Enfin, une petite pochette, pardon, au cas où. Si vraiment j'ai un souci. Mais le voyage aussi, attention, parce que moi, je voyage pas avec n'importe qui. C'est ça le truc. En fait, j'ai commencé à avoir peur de voyager. Moi, Ouais, quand c'est j'ai été vrai. diagnostiquée, j'étais en L2, tu vois. Et donc, la plupart des amis qui me connaissent bien, c'est ceux qui m'ont vu au début de la maladie et post-crise, tu vois. Et du coup, le voyage le plus marquant que j'avais fait, j'étais partie en Croatie. Mais là, j'étais en crise. Tu vois, c'est la période où je faisais 48 kilos, là, tu Ah, vois. ouais, ouais, J'étais en ouais. béquille, mais j'étais en mode, je dois voyager, je n'ai pas envie de rester ici, tu vois. Ouais, ouais. Je pétais les plombs, tu vois. Donc, j'ai demandé l'assistance handicap à l'aéroport. Franchement, trop sympa et tout ça. À Zaventem, ils font ça super bien. Et en fait, quand je suis arrivée, tu sais, en Croatie, en plus, ce truc aléatoire. Bah oui, La oui. meuf, du coup, t'es la dernière à sortir quand t'es en assistance handicap, t'es la dernière à sortir de l'avion parce qu'ils ont besoin de venir avec la petite chaise roulante et Ouais. tout. Et c'est une toute jeune, tu sais, genre, elle a 21 ans, un truc comme ça, tu vois. Et elle vient, elle me sort, et après, mon meilleur pote est venu me chercher en voiture, mais j'ai fait tout le voyage en béquille. Et quand je te dis en béquille, c'est-à-dire quand on devait rentrer dans l'eau et tout, mon meilleur pote, il me mettait sur son dos. C'est des Arrête. gens, en fait, c'est pour ça que je fais hyper attention avec qui je voyage, et ça me touche énormément parce que je C'est suis en mode, important. c'est important, et je sais que je suis pas, il y a personne qui va me juger, tu vois. Et j'ai pas trop eu de problème au niveau du jugement, parce qu'en vrai, j'en ai rien à foutre. Mais ça, c'est un truc, j'en ai toujours eu rien à foutre dans ma vie, Ouais. donc ça, y a pas de souci.
Mais c'est plutôt au niveau de faire comprendre à ces personnes que tu pourras pas être là pour eux comme eux, ils sont là pour toi. Et ça, c'est trop difficile. Genre, là, C'est trop, le trop seul dur. moment où je me suis vraiment effondrée, bah, comme tu le sais, sur les réseaux, je suis toujours avec mes neveux et mes nièces, tout ça, Ouais. etc. Donc, pour moi, voilà, je suis leur mère bis. Bon, ils vont pas être d'accord, mais bref. Et donc, maintenant, ils sont grands. Donc, le plus grand, il a 19 ans, tu vois. Et quand j'ai été Ok. diagnostiquée, il avait 9 ans, un truc comme ça, tu vois. Ok, ouais. Et la seule fois où je me suis vraiment effondrée, c'était pas la douleur. C'était quand c'était lui qui a dû me pousser en chaise roulante. Et Oh, là, petit cœur. j'ai vrillé. Genre là, j'étais en Mm. mode non, ça c'est impossible. Genre, dans aucune réalité, c'est possible que ce soit lui qui fasse ça. Genre, c'est pas possible, tu vois. Et pourtant, j'avais eu des douleurs beaucoup plus aiguës, tu vois. C'était pas Mm. vraiment ça. Mais... Et que, en fait, je voyais qu'il avait peur, il savait pas. En fait, j'avais mal partout, tu sais. C'est les moments où t'es Ouais, tellement en crise que ouais. ça, t'es au bout de ta vie. C'est bon, ça en fait ça, t'es parti. Et du coup, il savait pas quoi faire. Et j'ai vu qu'il avait eu peur, tu vois. Et ça m'a vraiment. Je me suis dit non, ça c'est pas possible. Mais par Toi, contre, c'est les gens dans la ouais, rue, tu t'en fiches, ouais. je C'est m'en vraiment fous. quand ça. Moi, c'est pareil, c'est comme mon frère, mon grand frère, on a 10 ans de différence. On n'est pas proche parce que, voilà, c'est. Voilà. Ouais, différentes vies, quoi. Ouais, différentes vies, Génération. générations. Lui, il est guadeloupéen martiniquais, je suis marocaine martiniquaise. Ah ouais? Ouais, Mais je savais pas, d'ailleurs, j'allais te demander. Ah oui! ouais, je suis marocaine martiniquaise. Machallah. Donc, tu vois, c'est trop compliqué. La vie, comment j'ai grandi, c'est un peu lui, tu vois, mon représentant, en fait, Ton mentor, quoi, à peu Ouais, près. tu vois, et quand j'ai vu dans ses yeux la Il s'est senti tristesse, incapable, ouais. quoi? Mais Enfin, je me suis désemparé. effondrée parce qu'il Ouais. parle pas, il dit rien. Même, tu vois, genre, il sait que je me suis fait opérer, mais je vais pas lui en parler. Il est venu et tout. Je vais pas trop lui en parler parce que je sais pas comment je peux expliquer ça. Aborder, mais c'est dur, tu Mais je sais. pense qu'il le vit pas vraiment bien, tu vois, de savoir que sa petite sœur, elle est Elle est malade. dans le mal et tout. Ouais, ouais. Ouais, et moi, c'est mon frère, quand je le vois, déjà, je parle pas. Ouais. Je suis intimidée, je suis en mode, bon, qu'est-ce que je vais te dire? Qu'est-ce que je dois dire? Parce que, à part, tu me demandes, je fais quoi de ma vie? Bah, rien, je suis malade, Greg. Genre, Ça je constitue t'étais 85% de ma vie. ouais, Enfin, c'est tu vois, ça, en fait. c'est horrible parce que, en fait, moi, j'étais dans ce truc, j'étais tiraillée en me disant, j'ai pas envie que la maladie me définisse, mais en même temps, si je l'accepte pas, comment tu veux que j'arrive à construire une vie? Tu vois ce que je veux dire? Je suis obligée. Donc, j'étais arrivée à un stade où justement, j'avais pas l'équilibre parce que tout passait par ma maladie. Jusqu'au moment donné où, en fait, t'es ta maladie, mais t'es aussi pas ta maladie. Enfin, tu vois, c'est un peu C'est ça. compliqué à dire. Moi, Et j'ai donc, tu toujours dois dit la trouver. maladie, je suis atteinte d'une pathologie. Ça, c'est la C'est là, c'est pathologie. acté, de toute Morgane, façon. c'est autre chose. Mais c'est tellement compliqué parce que tout à l'heure, tu as dit, t'essayes de revenir à la Maha d'avant. C'est impossible. Moi, combien de fois j'ai essayé de reprendre le handball? Impossible. J'ai forcé, hein. Et en fait, j'ai lâché parce que je me suis Mm. dit, j'arrive plus à courir, j'arrive plus à sauter, même attraper un ballon, j'arrive plus. Ça m'a tellement mis En fait, je pense que ouais, ma plus grosse peine, c'est le handball. Tu vois, toutes mes copines, elles sont dans le hand. Je suis contente, tu vois, elles sont Ouais. pros et tout, c'est grave d'art. On vit dans chaque quatre coins du monde, on se voit pas tout le temps, mais quand on se voit, c'est des rendez-vous de qualité où on se raconte toutes nos anecdotes et tout, et c'est grave cool. Mais derrière, tu vois, elles ont grave des choses à raconter, et moi Et derrière, toi, tu te c'est sens exclu un peu. ouais, genre en mode ouais, ah putain, c'est comme ça le hand maintenant. Genre comme si j'étais. En fait, c'est comme si je m'étais mis un voile où je voulais plus rien savoir du hand, tu vois, parce que c'est un truc qui me fait mal. Bah, parce que c'est ta manière à toi de faire ton deuil. Et ça, c'est aussi un Ouais, truc qu'on ne te prépare pas. En fait, le jour où on te fait ton diagnostic, pour moi, on devrait te dire directement, même si c'est dur à entendre, tu dois apprendre à faire le deuil de, un, ta vie sociale. Tu dois réaménager enfin, mais on t'explique tes espérances rien. professionnelles. On On te dit t'explique rien. bonjour, t'es atteinte de cette pathologie, Et allez merci, hop, au revoir. prends ça, tac. Ouais, c'est Ouais, tout. c'est tout. Derrière, c'est toi qui dois faire C'est les toi qui dois recherches, faire les c'est toi recherches. qui dois te relever. On n'a pas de suivi psychologique si t'en demandes pas. Et je trouve ça inadmissible, Ouais, genre, c'est c'est catastrophique. Tu vois, catastrophique. Ouais, ouais, je ouais. sais que moi, c'est moi, je demande d'aller voir des psys parce que j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'extérioriser. Et je sais que je peux pas aller à la salle, c'est mon moyen d'aller au sport, d'évacuer Mm, toute cette frustration que j'ai en moi. Mais là, par exemple, je peux pas. Bah, je demande d'aller voir un psy. ouais. Sauf que je dis quoi? Bah, on fait un visio. Il n'y a pas de visio, bah, par téléphone. Ouais, Mais c'est ça. je Mais me tu peux déplace pas bouger. comment? Ouais, c'est ça. Et le Je problème, c'est vole. aussi le suivi parce qu'en fait, t'as pas toujours la force de faire ton rendez-vous. Mais Tu j'ai vois, pas la et force. t'es C'est tellement épuisé, t'arrives, t'es genre, rien que parler, tu sais, les gens ils captent pas. mais Tu sais, c'est moi, ça, des fois, je suis dans des états, je suis en mode, wow, genre aujourd'hui, c'est pas possible, tu c'est sais. pas possible. Moi, Genre, j'étais en centre de rééducation de août à octobre, début octobre. Ça m'a fait un grand bien, tu vois. ouais, ouais. Mais à la fin, j'en pouvais plus parce que j'étais trop dans le système médical où on est tous malades, Ouais. où
je viens Mais faire c'est mon sport, ça, j'ai mon ça, kiné, c'est trop je vois dur. le médecin, on fait des trucs, on voit qu'il y a des trucs qui vont pas. Je fais mes rendez-vous de psy. Il y a des moments où en fait j'étais là, ouais, tout va bien, parce que j'en pouvais plus. Ouais, T'as vu, ouais. c'était trop. T'es obligé de... Toi-même, tu te ghostes. En fait, Ouais, moi, tu sais, j'ai 2 agendas. Et j'ai un agenda médical, mais mon agenda médical, on dirait un agenda de ministre, gros. On dirait, tu sais, on dirait j'ai des rendez-vous importants, mais j'en ai tellement. Et en fait, j'étais arrivée à un stade, je m'en sortais même plus cognitivement parce que j'étais là. En fait, je dois me rappeler de ça, et j'ai ce rendez-vous là, et ça, il faut que je renvoie le c'est papier ça. là. Et j'étais en mode, En fait, on a t'as pas le tellement de temps. choses, mais t'as pas le temps. On a tellement de choses à faire. Et le truc qui m'énerve le plus, c'est qu'on doit tout le temps prouver, systématiquement prouver, écrire des lettres. Tu trouves ça normal? Comme je t'ai dit, on m'a tout refusé à la MDPH. On m'a demandé, on m'a Laisse appelé, tomber. oui, il faut que vous écrivez ça, faut détailler tout. Je t'ai dit détailler, je te dis quoi? Que je porte un string, un culotte ou un boxer? Je comprends pas. Mais par rapport à ça, désolée, mais je reviens sur ma carte joker de prendre ton habit blanc. Parce que moi, en fait, tu sais, t'as à un moment donné une visite du médecin une fois que tu as terminé le dossier et tout. Bon, j'ai pas encore terminé le dossier. Mais moi, je vais aller avec mon habit blanc. C'est lui qui va expliquer que je sais pas marcher et que je suis alitée, qu'en fait, je sais pas faire ma toilette. Parce que moi, je vais l'expliquer, mais tu crois que la personne, elle va me croire ou quoi? Elle va pas me croire. T'es obligé d'avoir une carte joker, si pas quelqu'un, Toi, mais t'as une carte, une moi lettre. j'en ai pas, hein. Trouve-la. Non, je te dis, il faut la trouver parce que. Mais moi, Mais j'ai appelle commencé une à. personne qui va te comprendre qui est à côté de Je toi, sais, tu mais vois. en Moi, fait, c'est t'es compliqué. obligé parce que moi, j'ai commencé à voir la différence et je me suis dit, en fait, je suis en train de me faire du mal à essayer de crier à quelqu'un qui n'a même pas envie de m'entendre, tu vois. À quelqu'un qui est programmé à voir ma bouche bouger, mais à ne rien entendre, Parce tu que vois. pour eux, ils ont lu, c'est Ils ont tout. lu, Ce que tu ils ont. dis, ça Voilà, c'est coïncide tout. pas ce qu'ils ont, Et ils ont puis, lu c'est là. aussi une question de. Je sais pas comment expliquer. Tu dois être poli, tu dois être calme. Moi, en fait, j'ai beaucoup de sœurs et donc il y en a une d'entre elles qui est très diplomatique. Moi, je suis désolée, hein, mais moi, je suis pas diplomatique du tout. Ah ouais, Et je encore pense pas. moins quand j'ai mal. Alors Ouais, là, faut ouais. pas. Et je la voyais au départ, elle était en mode non, mais Mara, si tu parles comme ça et tout, il va pas te donner ton truc et tout. Et j'étais là, mais est-ce que tu trouves ça normal déjà, toi, tu vois? C'est pas Est-ce que tu trouves normal. ça normal? Et du coup, à un moment donné, elle-même, elle a pété un câble. Et c'est là que je me suis dit, tu vois, jusque où ça, on doit aller pour qu'ils puissent juste entendre une petite partie de ce qu'on a besoin de dire, tu vois. Et Hmm. ça peut jouer contre toi, parce qu'à la fin, s'il voit que bah, t'es dissipé, c'est ce que j'ai eu, le médecin, il veut plus te voir. Bah oui. Moi, le médecin, il me prend Mais plus mes dès que tu rendez-vous. parles un peu, ça y est, Ouais, tu ils les as viennent, ils se heurtés. sentent agressés, ils sentent... Ouais. Gars, désolée, c'est même pas pour ne pas me jeter des fleurs, mais tu veux que moi, je te fasse quoi? Sincèrement, j'aimerais bien, hein. Franchement, j'aimerais bien, mais si maintenant, on est tous les deux rationnels, qu'est-ce que tu veux que moi, je te fasse? Je suis en chaise roulante, déjà, je sais pas bouger, C'est enfin, tu vois, ça, mais c'est juste c'est qu'ils veulent pas absurde. comprendre que ça joue sur nos humeurs, c'est un truc de C'est ouf. horrible, ouais. Moi, je me reconnaissais plus, hein. Je te Mais jure, je me c'est... reconnaissais plus. Je rentrais, je pleurais parce que j'étais en mode, mais c'est qui cette personne? Genre, Mais parce que on est tellement peu, en fait, guidés sur les états, les effets secondaires, sur les ouais. états émotionnels, sur tout. Moi, il y a des moments où j'étais, mon pote m'appelle, tu veux quoi? Tu veux quoi? C'est ça, Qu'est-ce que tu pareil. veux? J'ai pas compris, tu veux quoi? Mais voir qu'il y a quoi? Vas-y, là, je suis pas bien, j'ai mal, tu veux quoi? Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça? Je t'ai Vite, rien fait. parle vite. Vas-y, C'est ça. je raccroche. Laisse J'ai pas le tomber. temps. Les Ouais, gens, ils ouais. comprennent pas. Et j'ai pas le temps. Et même des fois, je réponds au téléphone, je suis. Et en fait, c'est même pas, je veux pas parler avec toi, je suis fatiguée. T'arrives pas. J'arrive pas. Et Je suis fatiguée et j'ai pas envie de te dire, j'ai mal. Ça sert à quoi, encore une fois? Tu vas Mais dire parce quoi? que de nouveau, définis mal. En fait, c'est ça aussi, c'est qu'il y a des degrés de douleur. Tu sais, moi, des fois, quand j'arrive chez le médecin et qu'il me donne un petit paracétamol, je dis, bah en fait, non, parce que pour moi, désolé, mais à ce stade-là, c'est un petit bonbon, tu vois. Et je lui dis, bah De ouf! gars, moi, ça va rien me faire. Tu sais que là, je me suis fait opérer, je me réveille de la chambre d'opération, on me donne. Je sais pas si c'est la même chose en France, mais on me donne un cataflamme. Du coup, je commence à rigoler, tu vois. Et je lui dis, bah en fait, c'est un anti-inflammatoire, mais je la regarde, je dis, madame, j'ai de la morphine à la maison, je veux dire, qu'est-ce que je fasse avec ça, tu vois. Mais donc, en fait, ils minimisent et ils se rendent pas compte qu'en fait, on a atteint un seuil de douleur qui n'est même pas explicable. C'est pas C'est pas explicable. explicable. Et même moi, enfin, j'aurais aimé ne pas avoir besoin de devoir expliquer ça, mais des fois, j'essaie de me mettre à la place, par exemple, de ma sœur ou de mon neveu, et eux, ils n'arrivent pas à concevoir que ce type de douleur existe. Un, parce qu'on le montre pas assez. On se plaint pas assez, il n'y a pas assez de visibilité sur les femmes qui vraiment, vraiment elles souffrent. Et moi, avant que, par exemple, on me voit sur un lit d'hôpital et que je suis même pas capable de rédiger un message et que mes mains, elles sont comme as, les gens, ils captent pas. Ils sont en mode, ah ouais, merde. Mais pourquoi tu dois arriver à la limite ton lit de mort, là, pour que C'est la ça pour personne, que la elle personne. réagisse? Parce Moi, que, combien de fois on m'a dit, mais Morgane, vas-y, pourquoi tu dis toujours non, tu veux jamais venir et tout? ouah, Ah, c'est bon, t'as mal, mais c'est bon, ça va passer, t'inquiète, un peu d'alcool et c'est bon. oh non, mais Mon les gens, coco, tu comprends pas quoi dans ce que je viens de te dire, j'ai et des mal. fois, toi-même, tu t'auto-sabotes, t'es là en mode, bah vas-y, je vais profiter, mais demain, je vais pas marcher. Eh, Demain, je vais pas me lever. tu sais que Quitte à tant qu'à faire. la soirée de mon anniversaire, j'ai mis 1 semaine et demie à récupérer. Non, mais
moi, je sors quasi plus à cause de ça. Parce qu'en fait, je me dis, en fait, pour eux, ils vont être contents, ok, t'as fait l'effort social de venir, mais tu sacrifies 4 jours de ta Mais semaine, tu c'est vois. ça, les gens, ils comprennent Ils pas. captent pas, tu vois, Ils genre, captent pas. c'est Pour un eux, truc de tu ouf. fais genre, non, tu veux pas venir. Ouais, J'ai dit, les gars, si je viens aujourd'hui, demain, après-demain, je peux pas. Je peux rien franchement, faire, j'ai des trucs à faire. moi, ça arrive à Quand un j'ai des stade rendez-vous, où je fais rien. j'ai des amis qui se comparent à mon chien. Hein? Ouais, t'as le temps de balader ton chien et tout, t'as C'est une l'énergie pour blague. ton chien et tout. Je suis là, mais les gars, déjà de base, franchement, ça a été un des plus gros réalités de check. Franchement, les animaux, ça m'a guéri d'une manière, t'as pas idée. Ouais. Mais c'était dur. Les 4 premiers mois, tu sais que j'étais incapable de le balader. Et pourtant, j'ai un petit chien, il a 14 kilos, bon, moyen, tu vois. Mais des fois, en fait, j'étais tellement enflammée Que ça te faisait que trop mal. après, j'ai mes techniques, tu vois. J'avais des laisses au corps, j'ai Ok. refusé d'abandonner, tu vois. J'étais en Ouais, mode, je vais ouais. trouver une solution maintenant. C'est lui qui m'a sauvée. Parce que Hmm. j'ai dû sortir, etc., etc. Je me suis retrouvée obligée, mais de manière, entre guillemets, à avoir un être vivant qui te juge pas. Et de toute façon, lui, il a pas le choix, il veut juste faire Mais pipi. les animaux, c'est des C'est ça. êtres purs, c'est un truc de Mais ouf. les gens, ils captent pas que c'est pas parce que tu as eu le courage d'aller faire une balade que tu peux venir à tel ou tel événement, tu vois. Et c'est dur parce que moi, au départ, ça m'a affecté de dingue, tu vois. J'étais en mode ouais et tout, j'ai perdu des amis et tout. Après, à Ah, la ma chérie, fin, c'est pas pour rien, t'inquiète pas. je vais pas me mentir, après, je suis un peu asociale. Mais à la fin, j'étais en mode bon, en vérité, la personne, elle veut pas comprendre, basta, tu Basta, vois. tu t'en fiches. Je suis trop fatiguée, Bah, bien tu sûr. vois. Genre, t'es arrivé à un stade où t'es tellement fatiguée que t'as plus le temps d'avoir mal. Enfin, mal, je veux dire, émotionnellement Mais par rapport à ouais, la situation. moi Parce aussi au début que ça m'a fait très très mal hein, de ouais, devoir prendre des décisions. et qu'on t'invite plus aussi, parce qu'à part après, c'est ça qui Ah fait mal aussi, c'est qu'on t'invite plus. je Et, et, vois, et hein, ça, je ça m'a piqué vois au la départ, parce que différence. j'étais en mode, même si foncièrement je vais pas savoir venir, j'aurais quand même aimé être invitée, tu vois. Exactement. Fais le semblant au Fais moins. semblant au moins, tu vois, parce que moi, je fais pas semblant quand j'essaie de venir, tu vois. Ouais, Je ouais. fais pas semblant quand j'essaie de te tenir au courant, tu vois. Et c'est vraiment un double effort, tu vois. Et tu le vocalises en plus, donc tu es déjà en train de travailler x3 pour devoir expliquer. Et, nan, et la personne, elle est là en mode, bon, bah, elle fait jamais l'effort de venir, donc On n'invite plus. on n'invite plus. Moi je trouve ça catastrophique et ça me fait tellement mais tellement mal au cœur parce que je pense qu'en fait, t'as vu, on a tous des pathologies différentes, Ouais, mais on vit la on même vit la chose. même chose. C'est une folie. Mais c'est ça On qui se est retrouve dingue, on se tous en retrouve fait dans le même dans le ouais, même truc, tu vois? Et je me dis, en fait, tant que ça les touche pas, ils s'en foutront. Tant que tu n'es pas à terre ou t'es pas dans un c'est ça. cercueil, ils vont pas réaliser ce que toi tu disais. C'est Ils quand tu ne seras réalisent plus là pas. qu'ils vont Et qui réaliser. vont réaliser ou que, soudainement, eux, ils doivent modifier leur agenda pour un problème que tu as causé. Et que là, ils percutent, tu vois. Ils sont en mode, ah, j'avoue, tu vois. Et moi, j'ai C'est pas envie d'en arriver là, tu vois, aussi parce que par exactement. nature, j'ai pas envie d'être a burden, j'ai pas envie d'être un fardeau pour les personnes, tu vois. Genre, ma sœur, elle a dû, et franchement, j'en suis reconnaissante, mais c'est vrai qu'en y repensant, je me suis dit, mais le nombre de certificats qu'elle a dû remplir elle-même pour m'accompagner, par exemple, parce que j'étais pas Mmh. capable de bouger, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, elle-même, socialement, elle doit expliquer aux gens que, ah, bah, je peux pas, ma sœur, elle est malade, enfin, Ouais, tu vois. ouais. Mais moi, je pense pas à ça, parce que je suis tellement dans la douleur que, tu sais, des fois, t'es dans des niveaux de douleur. Il y a une fois, je me suis évanouie, frère. Putain. J'avais tellement mal, je me suis évanouie, mais j'ai même pas capté que je m'évanouissais, donc j'étais genre... Et les gens, ils captent pas. Et le lendemain, Ouais, ils tu captent reviens, pas, t'es c'est à une l'école ou dinguerie. t'es au travail, et donc ils sont en mode, oui, mais t'allais bien. Bah ouais, je sais. Enfin, en tout cas, bien. Enfin bref, définis bien aussi. C'est ce que toi tu Mais vois, c'est c'est ce ce que que toi tu tu crois, vois, ouais. tu vois. Et c'est ok, c'est ta réalité, c'est pas la mienne, tu vois. Mais bon, écoute au moins la mienne alors, tu vois. Parce que bon, sinon, on va se retrouver dans une asymétrie d'informations constante. Moi je trouve ça catastrophique et c'est tellement triste. Tu vois, genre, c'est trop triste. Comme Ouais, j'ai dit, les gens, ils pensent que la santé, c'est quelque chose de normal, qu'ils l'auront tout à tout jamais. Eh, tu peux tomber malade du jour au du jour au lendemain. lendemain, il y a rien. Et je le souhaite à Ouais, personne, je souhaite à personne. sincèrement. Parce que Et le ouais, jour ouais. moi j'ai dit, hein, à certains potes, qui sont plus aujourd'hui mes potes, le jour où tu vas comprendre ce que je vivais, parce que demain il va t'arriver quelque chose, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps De et ouf. qui sera là malheureusement? Ça sera moi, parce que j'ai un cœur et parce que je vais Ouais, savoir et comprendre ce que toi tu vis. Mais aujourd'hui, toi, tu as décidé de pas vouloir comprendre ce que je comprendre, vis ouais. et tu es dans le monde dans un mode où tu es en train de me juger parce que physiquement je m'apprête, parce que physiquement C'est ça, en je fait. fais C'est des limite, choses. t'as pas le droit d'avoir l'air bien. Tu n'as pas le Mais si on droit. fait pas ça, on fait quoi? C'est ça, en fait. En fait, tu dois juste être en mode épave et tout, avec ta béquille. Tu dois avoir mal et tout. Et attention, moi, 80% des cas, je suis comme ça. Tu sais, tu crois que je m'apprête tous les jours, j'ai pas le temps, je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Mais le moment où tu t'apprêtes, c'est, ah bah, en fait, tu vois beaucoup mieux et tout. Nan, nan, nan. C'est comme s'il y avait une rancœur, en fait, que les personnes ont. Et c'est De horrible parce fou, qu'en de plus, fou. de nature, moi, je suis vraiment quelqu'un foncièrement trop bonne, trop conne. Enfin, ma mère, elle le Ouais, dira toujours, je suis un peu pareil. trop gentille. Mais j'ai pas envie de changer la personne que je suis intrinsèquement parce que l'autre personne en face de moi, Exactement. elle Moi aussi, réagit j'ai pas comme envie de ça. changer, Et ouais. déjà, qui a le temps? J'ai pas le temps de changer. J'ai It's pas too envie de late. changer. Je me dis Mais que demain, si la personne, elle comprend, c'est ça.
Elle Et je serai comprend, là. si elle comprend pas, elle Comme comprend tu as pas et dit, on ciao. sera là parce Ouais. qu'on n'est pas comme ça, tu vois ce que je veux dire? Mais ça fait mal au cœur parce que tu dois essuyer et tu dois accepter et tu es en mode: «Bon, bah, Mais c'est pas grave». pourquoi nous on doit toujours accepter? En On fait, doit c'est toujours horrible à dire, hein, c'est mais c'est c'est ça me parce saoule qu'on est moi. dans une position de faiblesse et Mais c'est non, mais position de faiblesse, mais faut se dire qu'on a tous des couronnes sur la tête, hein. ah Parce non, que personne pourrait assumer le quart ou la mais bien fraction sûr, de ce que tu tu fais. donnes ton corps, je donne mon corps, personne va se Personne, relever. mais pas un jour. Gars, c'est impossible. Tout ce qu'on fait, c'est même plus naturel, c'est quelque chose, on se bat contre la vie. Ça Tous veut les dire que, matins. mais bien sûr, j'ai toujours dit, il y a des gens, on réalise pas, mais il y a des gens qui meurent, qui se suicident par rapport à des maladies comme ça, les gars. Exactement. Mais tu sais qu'en plus, moi-même, j'avais pas percuté parce qu'une fois, je faisais connaissance avec quelqu'un et il m'a dit: «Oui, mais est-ce qu'il y a des gens qui meurent de ta maladie?» Une fois, je me réfléchis, je me dis: «Bah ouais». Et j'avais même pas percuté parce que tellement t'es dans un mode de survie, tu te lèves le T'es matin, en mode survie H24. t'organises ta journée, t'es en mode survie H24 que t'y penses pas parce que t'es occupé à survivre. Et c'est hyper dur à expliquer. Les gens, ils captent pas, en fait, que tu perds des mouvements naturels, en fait, tu vois. Mais même moi, des fois, je comprends pas. Ah, aujourd'hui, je sais pas faire ça. Bon, bah, demain, je serai faire ça, tu vois. Moi, je dois aménager en fonction de quel bras fonctionne Ouais, c'est aujourd'hui. ça. Bah, tu sais, c'est des trucs, tu fais des calculs bizarres. Même toi, t'aurais pas pensé à devoir faire des choix aussi aléatoires, tu vois. Mais non, non, c'est très, très difficile. Mais bon, je pense qu'il faut être dans un mood où il faut développer des stratégies, enfin, comme tu fais, tu vois, ça c'est déjà super bien, que les gens puissent Merci beaucoup. entendre, Ouais, tu vois, ouais. rien que le fait de l'entendre, vu que déjà ils le voient pas. Donc en plus de ça, ils entendent pas, le fait de pouvoir rédiger enfin comme j'ai dit, tu vois, des statistiques dessus, il faut vraiment qu'on puisse être vocal de la manière dont on peut l'être, ou de ce qui nous a autorisé à l'être. Mais si on le fait pas, pour les générations à suivre, ça Qui va le être, fera? qui le fera, tu vois. Bon, on arrive vers la fin du podcast. Je vais demander à Mara si elle a un petit message à vous faire passer. Ben, déjà, dans un premier temps, merci beaucoup de m'avoir reçu dans le podcast. Et Mais de moi, ce rien. que j'aimerais faire passer, c'est que si le corpus médical ne vous voit pas, nous, on vous entend, on vous voit, on vous ressent. Et ne sous-estimez jamais, jamais vos douleurs. Et écoutez-vous. Et il y a une porte de sortie Mm. dans tous les cas. Merci beaucoup, Mara. Franchement, ça me touche de ouf ton petit mot de fin là. Merci. Ça m'a mis les frissons. Ah, mais non, faut pas. Merci les gars d'avoir regardé Hope Talk. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Insta et maintenant disponible sur Spotify. Abonnez-vous en masse. On a besoin de vous pour pouvoir encore plus évoluer. Et je vous fais des bisous. Ciao, ciao